expérimentale, comme manière étudiée. Ok, donc, moi, toute la journée, j'ai pensé à ce soir. Moi, toute la nuit. Alright, alors bien, on va faire. Donc, en tous les cas, donc c'est un cours sur le Rambam. Donc, Ilchot Melachim, on va commencer par la Perek Aleph, Halacha Aleph. Donc, je ne sais pas si vous voulez, je peux vous envoyer un lien sur Sefaria si vous voulez avoir le texte. Moi, je veux bien. Moi, je peux envoyer ce truc, c'est que j'ai ouvert tellement de fenêtres maintenant que. Alors, une seconde, je vais vous envoyer. Deux secondes, j'arrive. Je vais le faire. Je vais ouvrir une autre fenêtre et je vais faire. Une seconde. 2 secondes. Comme on dit, tous les débuts sont difficiles. 2 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé encore? 2 secondes, j'arrive, ça arrive. C'est bon, donc. Donc, c'est bon, je l'ai. J'envoie le lien. Je peux faire share screen aussi si vous voulez, comme vous voulez. Je peux faire les deux. Il faut que j'arrive à faire. J'envoie le lien, 2 secondes. J'ai ma caméra qui froisse comme je. La prochaine fois, je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser le téléphone pour faire. Ça fait frozen ma caméra à chaque fois quand je sors le. C'est pas grave. Bref, à chaque fois, dès que je sors du Windows de machin, ça fait frozen ma caméra. Bon, enfin bref, voilà. Donc en tous les cas, je vous ai envoyé le lien. Je remettrai la caméra quand ça pourra marcher. Malheureusement. Non, la prochaine fois, ça sera mieux. Il va faire. C'est parce que c'est c'est parce que c'est la première fois. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est le Rambam. Donc voilà. Donc c'est le Rambam, c'est le Mishnah. Donc voilà. Donc c'est dans Ilchot Melachim. Ilchot Melachim, c'est dans le dernier livre du Rambam. Ça s'appelle Ilchot Shoftim. Shoftim, c'est le dernier livre des. Je pense que c'est le dernier livre des 14 livres. Si mes souvenirs sont bons. Et en tous les cas, et voilà. Et donc, en fait, une des dernières halachot desquelles il parle, c'est sur les lois des rois et de leur guerre. Et voilà. Donc, c'est une idée de Rabbeinu Valentin d'étudier ça. A priori, une idée qui a l'air d'avoir été populaire, puisque voilà, il y a d'autres qui ont voulu le faire aussi. Donc, on va voir. En tous les cas, j'y vais. Alors, ok, donc ça commence comme ça. Ça commence donc dans le code Menachem Melachim. Perek Aleph, donc Halacha Aleph, j'ai marqué ça. Shalosh mitzvot, nitztavu Israël, beshat knisatan laaretz. Ça veut dire il y a 3 mitzvot que les Juifs ils ont reçu, ils ont été ordonnés de faire au moment, on va traduire comme ça, où ils rentrent en Israël, quand ils rentrent en Israël. Les manot lahem melech, ça veut dire a priori donc c'est de désigner pour eux un roi. Chez Nehemar, parce que le verset dit Som tassim alecha melech, tu mettras sur toi un roi. Donc ça serait la première mitzvah. La chitzaro shel Amalek. Ensuite, la deuxième mitzvah, ça serait de détruire la descendance de Amalek. Chez Nehemar, parce que le verset dit Timchet zachar Amalek, efface le souvenir d'Amalek. Et la troisième mitzvah, c'est Livnot Beit HaBechira, c'est de construire donc une maison d'élection, une maison choisie, a priori le Beit HaMikdash, chez Nehemar, parce que le verset dit les Shichnot Idreshu, ça veut dire à sa présence, ou là où il réside, tu devras chercher, ou Vatashama, et tu iras là-bas. J'ai envie de continuer à la Chabet malgré tout, bien qu'il y a énormément de choses à dire déjà sur tout ça, mais j'ai envie, parce que tu vois, ça veut dire c'est explorant. Voilà, la suite de la Lacha d'après, elle est écrite, on va dire un peu plus ce qui est marqué. Donc il dit comme ça, donc Minou Meler, Kodem, je suis dans la Chabet, donc Minou Meler, Kodem, les Milchemet Amalek. Je vais remettre ma caméra, j'espère que ça va pas repartir en refrozen dès que je vais. Ouais, on va voir. Je vous dirai si c'est frozen ou pas, je ne vais pas voir moi-même. Alors, Minou Meler, ça veut dire le fait de mettre un roi. Kodem le Milchemet Amalek. C'est la mitzvah de mettre un roi, elle passe avant la mitzvah, avant le fait de faire la guerre contre Amalek. Je n'ai marre parce que le verset dit aussi Shalach Hashem, c'est moi qu'Hashem il a envoyé, c'est Samuel, le prophète Samuel qui dit ça à Shaoul, premier roi d'Israël.
limshach-chocha, c'est ce qui est marqué, limshach-chacha, j'aurais dit, limshach-chocha, les melech. Ça veut dire, c'est moi que Hachem il a envoyé pour te moindre en tant que roi. Et d'abord, il dit ça à Shmuel, à Shaoul, le premier roi, et ensuite il lui dit, Ata lech vehikita et Amalek, ça veut dire maintenant va et fais la guerre contre Amalek. V'achatat zera Amalek, et la destruction de la descendance d'Amalek, kodemet les binyan abayit, ça passe avant la mitzvah de construire le Beit Hamikdash, chez Nehemar, parce que le verset dit, Vayiki yashav hamelech beveto, et ce fut quand le roi il était installé dans sa maison, a priori donc ça c'est le roi David, veniachlo misaviv, et en fait il a eu, ça veut dire il était calme, ça veut dire il avait plus d'ennemis autour de lui, on va dire, Hachem eniachlo misaviv mikol oivav, et Hachem on va dire il avait débarrassé ou il avait calmé de tout autour de tous ses ennemis. Le Melech, le roi, il a dit à Nathan Navi, Anochi Yoshev bevet harazim, je suis assis dans une maison en cèdre. Ça veut dire c'est David Amelech qui dit ça, qu'il avait une maison solide. Et Hachem, lui, par contre, il est toujours dans une tente. Ok, et donc ça veut dire qu'on voit que David Amelech, il a décidé en tous les cas de construire le Beit Hamikdash, bien que c'est que son fils qui l'a construit, après avoir finalement fini les guerres d'Israël. Même c'est ce que le prophète il lui dit. Donc l'ordre, ça resterait toujours d'abord d'avoir un roi, ensuite faire les guerres, la guerre d'Amalek, celui cite, bien que a priori, tu vois, c'est-à-dire, bien que dans l'histoire de David, on a l'impression que c'est plus la guerre en général, quoi, c'est qu'il n'y a plus d'ennemis autour. Et donc après ça, il y a la construction du Beit Hamikdash. Ok, je continue le Rambam. Il dit, Mahash Akamat Melech Mitzvah. Donc lui demande une question sur lui-même. Puisque le fait d'avoir un roi, c'est une mitzvah, Lama Loratza Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a été contre Keshishalu Melech Mishmuel, quand ils ont demandé un roi à Samuel? Donc il dit, les filles Shishalu Betaromet, parce qu'ils ont demandé d'une manière, Taromet, ça veut dire avec des réclamations, Taromet, ça veut dire, je ne sais pas comment dire, ça veut dire avec quand quelqu'un il se plaint avec des plaintes, tu vois, avec des réclamations. Ils n'ont pas demandé gentiment, ils ont demandé avec. C'est ce qu'il dit, le mot taromet, c'est ça. Taromet, c'est avoir des reproches. Ils ont demandé en faisant des reproches. Vous avez un mot mieux en français pour traduire le mot, mais taromet, ça veut dire avoir des reproches envers Hachem ou des reproches envers Shmuel. Et donc, c'était ça ce qui a énervé Hachem. Vélo, Shalou, les Kayem, à mitzvah. Ils n'ont pas voulu avoir un roi pour faire la mitzvah. Et la mipnei chez Katsu Bishmuel, c'est parce que simplement ils en avaient marre de Shmuel, Anavi, le prophète, chez Neymar, puisque Hachem il a répondu à Shmuel en disant Kilo Tramaasu, c'est pas toi qui en ont marre, c'est pas de toi qu'ils en ont marre, qui moti Maasu, c'est moi en fait, c'est de moi qu'ils en ont marre. Donc ça veut dire ils avaient des reproches injustifiés sur Shmuel, et c'est ça ce qui a énervé Hachem. Ok. Donc ça c'est ce que le Rambam dit, on va dire, tu vois. Voilà, le vrai, tu vois, ça veut dire, voilà, ce Rambam, il pose énormément de problèmes. Tu vois, ça veut dire, le premier problème, tu vois, évident, c'est que si jamais, tu vois, c'était comment dire, la mitzvah, de quoi il parle. D'abord, la question, elle est vraiment de savoir de quoi il parle. Ça veut dire, est-ce que quand il dit la mitzvah que les Bnei Israël, ils ont eu quand ils sont entrés en Israël, etc., c'est les 3 mitzvot qu'ils ont eu, est-ce qu'il veut dire, c'était une mitzvah, c'est historique, ça veut dire, il raconte en disant, voilà, les Juifs, quand ils sont rentrés en Israël, ils avaient cette mitzvah-là, ils avaient ces 3 mitzvot-là. Et voilà, et c'est comme si tu racontes une histoire, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout dit que c'est une mitzvah pour les Juifs quand ils rentrent en Israël aujourd'hui. Tu vois, tu vois, c'est-à-dire le langage du Rambam, il prête à confusion. Si tu le regardes, tu vois, ça veut dire, il n'est pas si clair. Il dit, parce qu'il dit, Shalosh mitzvot nitztavu Israël beshal knessetan b'Israël. Il y a 3 mitzvot que les Juifs, ils ont été ordonnés quand ils sont rentrés en Israël. Tu vois, ça veut dire, nitztavu, c'est un passé, tu vois. Tu vois, c'est pas marqué que chez Ikansu Israël, quand Israël, ils vont en Israël, ils ont 3 mitzvot à faire quand ils rentrent, tu vois. Et donc, tu vois, ça veut dire, a priori, ça veut dire, on pourrait en tous les cas, ça veut dire, il y a une lecture très possible, et peut-être la vraie lecture, la lecture la plus simple, ça serait de dire, en fait, que le Rambam, il ne veut pas dire que c'est une mitzvah actuelle pour les Juifs s'ils rentrent en Israël, il vient simplement raconter comment ça s'est passé. Voilà. Ça veut dire, si on suit vraiment la grammaire de la traduction des mots de ce qu'il dit, tu vois, il dit, c'est à vous, c'est un passé.
D'accord? Maintenant, le problème avec cette lecture, c'est qu'en fait, tu vois, le Yad HaChazaka, c'est pas un livre d'histoire. C'est-à-dire que le Mishneh Torah, le livre qu'on est en train d'étudier, quoi, le Rambam dans le Mishneh Torah, c'est un livre de halakha. Donc, normalement, tu vois, c'est-à-dire, il n'est pas en train de faire du récit, quoi. Mais en fait, ça veut dire, pour dire la vérité, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, pour dire la vérité, c'est que dans le Rambam, tu peux trouver des précédents où le Rambam, il ramène des histoires qui ne sont pas vraiment d'halachot. Quand tu regardes, par exemple, dans les Chot Avodazara, quand il commence à raconter comment est-ce que la Avodazara, elle a existé, il dit, ouais, au début, ils avaient la Avodat Hashem, blablabla, bla, 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 etc. Donc, des fois, le Rambam, quand il veut introduire des halachot, tu vois, il raconte du passé, sans pour autant dire que ça doit être vraiment, tu vois, une halakha fixée pour le futur. C'est pour ça que tu as, mais ça veut dire la première lecture, moi, ça veut dire simplement ça, c'est-à-dire la logique normale, ça serait de dire que le Rambam, quand il parle pour le futur. C'est-à-dire que le Mishneh Torah, c'est un livre de halachot, et normalement, c'est des halachot pour le futur. Tu vois, c'est-à-dire que ça serait la première, tu vois, disons, quand on ouvre le Mishneh Torah, ça veut dire en général, quand on ouvre un Mishneh Torah, la première, si tu veux, c'est pour ça que j'étais surpris déjà si tu veux, par la grammaire, ça veut dire que normalement, le Rambam, quand il va donner des halachot, il va dire, voilà, c'est mitzvah limnot melech, ou mitzvah kshe kansu Israël, tu vois, il aurait dû parler au futur. Le langage du Rambam, en général, c'est de parler au futur. La manière dont il met la phrase au passé, elle est hyper, si tu veux, étrange, hyper, comment dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas la manière que le Rambam, il a de parler dans le Mishneh Torah, normalement. Si tu vas voir partout, si tu prends n'importe quel Rambam sur n'importe quel Chot Shabbat et tout ça, il va pas te dire je sais pas quoi, et Moshe, quand il a demandé de faire Shabbat, il fallait pas qu'il ramène de la manne ou je sais pas quoi, tu vois, le jour du Shabbat, tu vois, un truc comme ça. Il va jamais raconter le passé, tu vois, ça veut dire, il va pas raconter le passé, et en plus, tu vois, mais non plus, il n'utilise pas une terminologie au passé. Mais ça veut dire, c'est pour ça que je dis, en soi, c'est ambigu. Moi, à mon avis, tu vois, ça veut dire, moi, j'aurais dit, tu vois, je vais expliquer, je vais réfléchir quand même d'abord, tu vois, avant d'expliquer. Tout ça, c'est vraiment du préambule, j'ai pas commencé encore, tu vois, à dire quoi que ce soit, c'est simplement pour dire l'histoire. Mais ça veut dire, ce que je veux dire, la chose, tu vois, je veux dire simplement, l'histoire, c'est que, pour prouver comme un des côtés, tu vois, ça veut dire savoir est-ce que le Rambam, il veut dire, il faut le prendre au passé, ou bien est-ce qu'il faut le prendre, tu vois, comme une histoire, comme il veut dire, c'était la mitzvah qu'ils avaient à l'époque de Yoshua quand ils sont entrés en Israël, mais c'est pas dit que cette mitzvah-là, elle est encore actuelle. En réalité, tu vois, il faudrait regarder, c'est-à-dire tu peux prouver comme un des côtés dans la suite, c'est-à-dire si tu prends par exemple, voilà, même si tu prends la halakha gimel, tu vois, si on suit, on continue, si on fait la halakha d'après, tu vois, ça veut dire, dans la halakha gimel, il dit comme ça, il dit En ma'amidin, je ne sais pas si vous l'avez, vous êtes avec moi? Là, il dit En ma'amidin melech betechila, ça veut dire on peut nommer un roi au début. Et là, al pit beddin shel shivim zekenim, si ce n'est, il faut donc avoir l'avis du beddin des 70 zekenim, valpin avi, et suivant aussi l'avis d'un prophète. Il dit que Yoshua sheminahu Moshe Rabbeinu beddino, comme Yoshua qui avait été nommé, donc a priori, Rambam il pense que Yoshua il avait un din, une halakha de roi parce qu'il avait été nommé par Moshe et son beddin, donc ça veut dire qu'il y avait un prophète et 70 zekenim. Et ensuite, il dit que Shaoul, ou comme Shaoul et David, chez Madame Shmuel, qui ont été en fait, comment dire, ça veut dire qu'ils ont été désignés par Shmuel, le prophète, à Ramati, tu vois, de Rama, de la ville israélite c'était Rama, ou Bedino et son Bedin. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, l'idée elle est comme ça, c'est que si le Rambam, il dit ici que Yoshua, il avait un digne de roi, donc ça veut dire que quand les Bnei Israël, ils sont arrivés en Israël à l'époque de Yoshua, ils n'avaient pas de mitzvah de mettre un roi, parce qu'ils en avaient déjà un, tu vois. Donc ça veut dire, tu vois aussi, ça prouve qu'en fait, tu vois que bien que le Rambam, il a utilisé, tu vois, un langage au passé, en fait, il veut pas dire, il veut dire pour le futur. Ouais, ça c'est ma preuve à mon avis. C'est-à-dire pour moi c'est une preuve. Ça veut dire, tu comprends, c'est que si jamais Yoshua c'était un roi, tu vois, c'est-à-dire si tu dois prendre le Rambam comme textuellement quand il dit que quand les Bnei Israël sont entrés en Égypte, en Israël, ils ont eu 3 mitzvot. Et tu peux dire ouais, ok, ça parle. On ne sait pas s'il parle du futur ou il parle du passé. Tu vois, dans la terminologie en fait, dans la traduction de l'hébreu de Rambam, a priori on a l'impression qu'il parle au passé. Bien que je vous ai dit que c'est pas sa manière normale, tu vois, ça veut dire c'est pas la manière normalement du Rambam de parler au passé, tu vois. Normalement il dit des halachot pour le futur, mais là il a utilisé une tournure au passé. On le retrouve des fois quand il veut introduire un sujet, tu vois. Et donc moi je me suis demandé est-ce que le Rambam il voulait dire c'était comme ça quand les Juifs ils sont rentrés en Israël, mais c'est pas forcément ce qui doit se passer dans le futur, ou bien c'est quelque chose pour le futur.
Moi, je lui dis que dans la halakha, du fait que dans la halakha Gimel, dans la troisième halakha, il dit que Yoshua, il avait un statut de roi, tu vois. Donc, ça veut dire, ça prouve, tu vois, d'une manière logique, que les Juifs, quand ils ont rentré en Israël à l'époque de Yoshua, ils n'avaient pas de mitzvah de mettre sur un roi, parce qu'ils en avaient déjà un, tu vois. Et donc, ça veut dire, tu vois, puis, tu vois, c'est ça ma preuve, tu vois, je sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est, tu vois, si tu veux, c'est pour moi, c'est une preuve quand même, ça veut dire, c'est en tous les cas, c'est un argument, en fait, c'est une preuve, en tous les cas, c'est un argument, qu'a priori, tu vois, parce que, donc, quand le Rambam, il dit que quand les Juifs, ils sont rentrés en Israël, ils ont 3 mitzvot, et la première mitzvah, c'est de mettre un roi, a priori, c'est pas, il veut pas parler de dire, les Juifs à l'époque de Moshe, ils devaient mettre un roi. Il veut dire, non, les Juifs, dans le futur, quand ils vont rentrer en Israël, ils vont avoir une mitzvah de mettre un roi. A priori, tu vois, parce que sinon la preuve, bien que, comme je t'ai dit, bien que dans la traduction des mots, c'est tendancieux et c'est plus machma, comme je répète encore une fois, qui parle au passé, et que ça pouvait être simplement une histoire, et qu'il vient simplement expliquer qu'à l'époque de Moshe, ils avaient la mitzvah de mettre un roi, mais du fait que Moshe, que le Rambam par la suite, il dit que Yoshua, il avait un statut de roi, donc ça veut dire que déjà avant d'entrer en Israël, ils avaient un roi, donc ils ne pouvaient pas avoir une mitzvah de mettre un roi quand ils arrivent en Israël, puisqu'ils en avaient déjà un. Ouais, c'est ça ce que je pense, tu vois, ça veut dire, voilà, ok, tu vois, on va dire, ça c'est ce que je pense, Tam, pour simplement voilà, pour commencer, tu vois. Mais bien que je suis pas. Et le Rambam, est-ce qu'on sait s'il parle, c'est quand il parle pour le futur, est-ce qu'on sait s'il parle des temps messianiques ou s'il imagine qu'il est possible que les Juifs là puissent rentrer en Israël comme on est rentré en Israël en 48? Et la question c'est, pourquoi elle m'est venue, c'est parce que, est-ce que quand les temps messianiques viendront, on ne serait pas exactement dans la situation dans laquelle vous décrivez, qui est que Mashiach il sera déjà roi, comme Yeshua était déjà roi. Mais on semblerait, tu vois, que le Rambam lui pense. Tu vois, ça veut dire, tu peux dire, la vraie question, elle va être de savoir, tu vois, en fait, tu vois, d'où est-ce que le Rambam il sait ça, tu vois, mais ça veut dire, et c'est pour ça qu'après, il va falloir regarder la source, tu vois, du Rambam, d'où ça sort, tout ça, etc. C'est pour ça que pour l'instant, on n'est vraiment que à la lecture, on n'a même pas commencé à lire. Mais ça veut dire, mais tu as raison, ça veut dire, a priori, ce que le Rambam, toi, tu dis, tu as l'idée, c'est que le Rambam, il pense comme ça. Si c'est une mitzvah de la Torah, c'est-à-dire le Rambam, il n'est pas en train de faire de la divination à savoir qu'est-ce qui va se passer à l'époque messianique. Il est en train de dire qu'est-ce que la Torah elle te dit, quelle est la mitzvah, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu vois, c'est pas, un peu comme il y avait celui là qui disait, il faut pas poser qu'adviendra-t-il, mais que faut-il faire, tu vois. Ça veut dire, donc il n'est pas en train de se poser la question qu'adviendra-t-il, il est en train de se poser la question que faut-il c'est plus le compte, ouais, c'est ça. Ouais. Et ce qui est normal, tu vois, parce que lui, il est un livre de halakha, donc il n'est pas en train de faire, tu vois, de dire, c'est pas un livre de prophétie, tu vois, messianique, en disant voilà ce qui va se passer à l'époque messianique. C'est, tu vois, il dit voilà, si tu es un juif lambda ou les juifs ils arrivent en Israël, ça veut dire, si tu, à part la terminologie au passé qui est bizarre, honnêtement, tu vois, et qui est tendancieuse, et encore une fois, je la souligne parce que, tu vois, c'est si jamais quelqu'un il va dire ah ça va, je comprends qu'il y a un argument, tu vois, je suis super étonné quand j'ai commencé à potasser dans les commentaires du Rambam, parce que c'est à la fin là, je les avais jamais étudiés tellement, etc. Enfin, tu vois, pas vraiment sérieusement. Et j'ai vu que personne ne parle de ça, tu vois, alors que pour moi, c'est un truc hyper, tu vois, tu vois, ça serait déjà, tu vois, on a un invité. Tu vois. Mais Rav, Ouais. moi, ce qui me surprend grave, c'est ce que, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai lu Egorot le Temnan. Ouais. Ça va être au Yémen. Ouais. Et et quand lui, pour le coup, il est dans une logique de prophétie. Enfin, il explique vraiment comment ça va se passer là-bas. Et il décrit pas du tout ça. Il décrit quoi? Je sais pas. Il décrit notamment, il décrit comment Mashiach va se révéler. Il dit Mashiach sera révélé quand les Kroïdjeux Kibbutz Keluyot. Il dit il se révélera au Echal. Alors c'est tendancieux aussi. On a l'impression dans cette terminologie qu'il dit que le Beth Amikdash est déjà construit quand Mashiach se révèle. Ça sera intéressant de comparer, mais Ah ouais, c'est encore une autre histoire. Et parce que tu vois, en fait, ça veut dire que si tu veux, c'est clair que tu vois, que Maïmonide, dans le Yad HaZaka, dans le Mishneh Torah, il est pas, ça veut dire, en général, il coïncide pas, si tu veux, c'est pas nécessaire qu'il va coïncider avec ce qu'il dit dans les lettres du Yémen, tu vois, ou dans toutes les lettres qu'il a écrites. Parce que je vais t'expliquer, ça, c'est un autre truc qu'il faut comprendre, ça veut dire, le Rambam dans les lettres, tu vois, qu'il a écrit, c'est pas du tout le même Rambam qui a écrit le Mishneh Torah. Parce que tu vois, si tu veux, c'est la même personne a priori, bien que c'est très fois très difficile à croire, mais ça veut dire parce que l'idée c'est comme ça. Il faut comprendre, tu vois, comment est-ce que le Rambam il a réfléchi, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il a écrit le Mishneh Torah. Il dit là, et pourquoi est-ce qu'il a appelé d'ailleurs, tu vois, le livre Mishneh Torah que c'est un nom, tu vois, hyper orgueilleux a priori, tu vois. Ça veut dire, c'est comme s'il disait la deuxième Torah ou la répétition de la Torah, tu vois.
Donc, c'est un nom, tu vois, assez, tu vois, ça veut dire, déjà, rien que pour ça, tu comprends qu'il y a des gens qui ont voulu brûler les livres. Mais c'est parce que, tu vois, l'idée, c'est que pour lui, c'était de dire, en fait, c'était par modestie, en fait, qu'il a écrit le livre comme ça, il dit Mishneh Torah, c'est parce qu'en fait, pour lui, son idée, c'était pas de dire son avis personnel, c'était simplement de compiler, de clarifier ce qui est marqué dans les livres. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est Mishneh Torah, ça veut dire parce qu'il dit si jamais, parce qu'il dit voilà, en fait, le Talmud, les deux Talmuds, le Sifra, on va voir les autres, il n'y a pas que le Talmud de Babylone, ni même que le Talmud de Jérusalem, il y a d'autres livres Tanaï que lui il avait, et qu'en fait, qui se contredisent, etc., ou tu vois, qui ont besoin d'être complémentarisés l'un avec l'autre, et en plus, dans la conclusion, elle n'est pas claire, comme vous voyez bien quand on fait la Gemara, etc. Donc, en fait, il a dit, pour un juif lambda, tout ça, ça veut dire, il ne sait pas quoi faire, tu vois. Donc, quand il a fait le Mishneh Torah, son but, c'était pas de dire ce que lui, il pensait, c'était de dire qu'est-ce qui est marqué dans la tradition, quelle est la conclusion de la tradition orale que nous, on a. Et maintenant, lui, par exemple, tu vas par exemple dans les lettres, lui, il avait une tradition de ses parents qui était différente de la tradition qui était marquée dans la Gemara. Spécialement, par exemple, en ce qui concerne le Mashiach, tu vois, quand il parle du Mashiach, de la résurrection des morts, etc., ça veut dire dans la lettre de Yémen et tout ça, ils disent que lui, il avait reçu de ses parents, que c'était très différent de ce qui est marqué dans la Gemara. Ça veut dire, pas parce que c'était contre, mais parce que dans la Gemara, c'était pas marqué. Tu comprends? Donc lui, en fait, tu vois, c'est-à-dire lui, ce qui l'intéresse dans Mishneh Torah, c'est de compiler, en fait, quelle est la tradition. Tu vois, et ça veut dire, et lui, s'il a une tradition qui est différente, il va pas la dire. Il n'est pas là pour donner son avis. C'est pour ça que tu vois qu'en fait, il parle pas à la première personne, ni rien, etc. Parce que tu vois, en fait, il n'est pas en train de donner son avis. Il est en train, en fait, simplement de compiler ce qui est marqué dans la Gemara, dans les Midrashim, etc. Et voilà. Alors que dans les lettres qu'il écrit, il exprime son avis personnel. Et donc, ça ne coïncide pas à 100%. Tu vois, c'est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Tu vois, c'est clair. Ça veut dire plein de fois, ça ne coïncide pas. C'est pour ça qu'il y a plein qui m'ont douté sur l'originalité, sur qui a écrit vraiment les lettres, etc. Tout le monde pensait que c'était un autre Rambam, etc. Mais en fait, c'est lui. Mais sauf que, tu vois, c'était comme ça. Et ça, c'était très courant chez les auteurs séfarades de cette époque-là. C'est-à-dire que si tu veux que tu vois les auteurs séfarades de cette époque-là, ils avaient quand ils écrivaient des bouquins, en fait, tu vois, leur but, c'était la première chose, c'était, on n'est pas en train d'exprimer, c'est même pas simplement sur la Torah, mais c'était sur la science ou n'importe quoi. C'est pour ça, en fait, tu vois, que par exemple, il y a Eben Gabirol, etc. Il a écrit plein de livres de science ou de trucs profanes que personne ne savait que c'était lui qui les avait vraiment écrits. Parce que personne ne pensait que c'était un rabbin qui aurait pu écrire ça. Mais c'est parce qu'à leur époque, c'est tu fais un livre de philosophie ou tu fais un livre d'astronomie ou tu fais un livre sur la Gemara, tu vois, en fait, c'est ton livre, c'est ton sujet, et ça doit être un truc complètement, tu vois, objectif où tu t'exprimes pas toi-même. Et en fait, tu vois, donc ça veut dire l'auteur, la personnalité d'auteur, ni ses avis ne doivent pas transformer. Oui, c'est facile complètement. Donc c'est pour ça que dans les lettres, c'est très différent de ce qui est écrit dans Mishneh Torah. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, tu vois, c'est ça, c'est tu vois, voilà. Mais bon, mais c'est connu, tu vois, ça veut dire que la du Théman, en ce qui concerne surtout le Mashiach, tu vois, si tu veux, la résurrection des morts, etc., c'est pas du tout la même chose que ce qu'il dit. Mais c'est pas ce qu'il dit, parce que ça, c'est la tradition qu'il a de ses parents. Et alors que, tu vois, dans le Mishneh Torah, c'est la tradition qui sort de l'Agma. Tu vois, que c'est deux choses, tu vois, ça veut dire. Mais voilà, en tout cas, voilà, donc on est en train de faire, on a commencé à lire un peu Maïmonide sur les lois des rois, donc on est dans la première halakha, etc. Donc voilà, donc voilà, donc en tous les cas, voilà, donc ce qu'on avait dit, c'est-à-dire le premier sujet, c'est-à-dire la première chose qu'on a remarqué, c'est quand le Rambam il commence en disant, donc il y a 3 mitzvot que les Juifs ils ont eu de faire quand ils sont en Israël, au moment où ils rentrent en Israël. Donc la terminologie, ça veut dire encore une fois la syntaxe du Rambam qui parle au passé. Où il dit Shalosh Mizot Nitzavu Israël Beshat Knisatan Laaretz. Elle est bizarre, elle est vraiment, ça veut dire, elle est vraiment, elle interpelle quoi, puisque normalement en fait le Rambam quand il parle dans le Mishneh Torah, il parle toujours, et c'est toujours une injonction en disant voilà la mitzvah. Donc normalement il aurait dû dire les Bnei Israël, ils ont la mitzvah. Et quand ils vont en Israël, ils ont 3 mitzvot à faire. Tu vois, il aurait dû dire Shalosh mitzvot Mitzuvim Israël Beshan Knisatam Laaretz. Le fait qu'il dit Nitzavu, ça on a l'impression qu'il parle au passé, comme si c'est pas évident que ces mitzvot, elles continuent elles sont encore actuelles dans le futur. Mais encore une fois, donc ça c'est vrai que la terminologie elle montre ça, mais encore une fois le Rambam d'une manière générale, toutes les halachot qu'il marque, c'est en général des halachot qui sont pour le futur, et il parle jamais en fait de l'histoire. Et comme je vous ai dit, la vraie preuve pour dire qu'en fait, a priori, bien qu'il a utilisé une terminologie au passé, il parle pour le futur, c'est parce que dans la halakha 3, il dit que Yoshua, il avait déjà un statut de roi. Et donc, si Yoshua, il avait déjà un statut de roi, on ne peut pas dire que dans le passé, les Bnei Israël, ils avaient une mitzvah de mettre un roi quand ils sont arrivés en Israël, puisqu'ils en avaient déjà un. Donc, ça veut dire
En fait, il veut dire que c'est une mitzvah pour le futur. Mais pourquoi il a utilisé un langage au passé, c'est très, très, très difficile à. Ça veut dire, moi, j'ai une intuition, mais je n'ose pas la dire, mais c'est vraiment mon intuition, c'est parce que tu vois, c'est que tu vois, c'est que le Rambam, il fait ça en général, ça veut dire, il faut savoir aussi. Enfin, ça, c'est mon intuition personnelle. Hein, je ne sais pas si, j'ai pas vu beaucoup de commentaires qui disaient ça, mais bon, je le dis, gardez ça en mémoire. Si vous pensez que c'est des bêtises, c'est des bêtises. Moi, je pense que le Rambam, en fait, il fait des fois, il fait exprès d'utiliser un langage ambigu quand lui-même, il ne sait pas. Tu vois. Et tu vois, parce que tu vois, si tu veux, le Rambam, il s'est interdit dans tout son livre de me dire je ne sais pas, tu vois, je ne sais pas. Et c'est un truc comme ça, tu vois, par exemple, Rashi, quand tu regardes dans Rashi, je pense que le nombre de fois où Rashi dit je ne sais pas, c'est énorme. C'est après 300 ou 400 fois, Rashi dans son commentaire, il dit je ne sais pas. Et le Rambam, il dit jamais je ne sais pas. Mais tu vois, donc, à mon avis, tu vois, mais c'est parce que tu vois, mais je pense que tu vois que comme le Rambam, quand il a un doute, en fait, tu vois, il utilise un langage comme ça, tu vois, ambigu, tu vois, où ça veut dire. Et je pense que tu vois, c'est pour ça qu'il a utilisé, il a parlé au passé. Il n'a pas voulu, alors que normalement, il aurait dû, si c'était une halakha, il aurait dû dire une injonction. Ça, je pense qu'il veut, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois, voilà, ne prenez pas mon explication comme étant vraie, de toute façon, parce que c'est une explication qui ramène rien de dire ça, tu vois, mais à mon avis, c'est parce que le Rambam, il était lui-même un peu en doute, à savoir, est-ce que la mitzvah, ça reste une injonction qui va être pour les générations à venir ou pas, etc., ou bien c'est au passé. Donc, il a gardé une ambiguïté, tu vois, dans le langage. Mais l'ambiguïté, elle est en tous les cas présente dans le texte, tu vois. Comme je vous dis, le truc qui m'a le plus choqué, c'est que j'ai vu aucun commentateur qui s'est arrêté sur ça, tu vois, alors que c'est un truc super évident. Et tu vois, bref, tu vois, bon voilà, en tous les cas, voilà, donc ça, c'est la première point, en tous les cas, tu vois, quand il dit Nissi Tavu, c'est au passé, mais a priori, il ne faut pas le prendre au passé, il faut le prendre, tu vois, comme un truc au futur, bien que ce n'est pas 100%. Tu vois, ça veut dire, moi, je suis dit, ça reste un langage ambigu. Ok, maintenant, après ça, évidemment, l'histoire, c'est comme ça, c'est que la première chose, tu vois, qui choque, à part ça, tu vois, ça veut dire, quand on dit un truc comme ça, les 3 mitzvot, quand les Juifs ils sont entrés en Israël, c'était de prendre un roi, ensuite de détruire Amalek, et ensuite de faire le Beth Amikdash. C'est que voilà, c'est qu'en fait, tout ça, si on va dans le passé, ça veut dire même si on parle de la période quand les Juifs ils sont arrivés en Israël, ils l'ont fait plusieurs siècles après arriver en Israël. C'est-à-dire que le roi, ça veut dire la destruction d'Amalek, on va dire, c'est comme il a lui-même cité, le Rambam, il suit Samuel qui demande à Shaoul de le faire. Entre le règne du roi Shaoul et la venue des enfants d'Israël, si tu veux, à l'époque de Yoshua, il y a à peu près 3 siècles, tu vois. Et voilà, le Beth Amikdash, c'est encore, tu vois, c'est aussi 3 siècles, tu vois, c'est juste après, c'est la royauté de David, c'est seulement 40 ans plus tard. Ça veut dire que les Juifs, ils sont restés en Israël pendant plus que 3 siècles, sans roi, sans Beth Amikdash et sans détruire Amalek, tu vois. Donc ça veut dire, donc c'est déjà, c'est super choquant, ça veut dire. Ok, ça veut dire, même si tu dis, ok, disons que le Rambam, on n'a pas encore vu les sources, donc on ne sait même pas d'où est-ce que le Rambam il sort cette halakha-là. C'est simplement la première chose que je vous dis, simplement à la lecture, ça veut dire, c'est tu vois, c'est très difficile de dire, ouais, les Israël, quand ils sont arrivés en Israël, ils avaient ces 3 mitzvot, et a priori, tu vois, s'il veut dire que c'était dans le passé, ils n'en avaient aucune, ils en ont fait aucune, tu vois. À moins de dire que, tu vois, que voilà, Yoshua, c'était un roi, et que voilà, alors ok, si, comme il va dire après, ok, alors Yoshua, donc c'est pas vraiment qu'ils avaient une mitzvah de rentrer quand ils sont rentrés en Israël, de mettre un roi, ils en avaient déjà, encore une fois, ça reste compliqué, tu vois. Mais ça veut dire déjà, ça choque, ça veut dire, ok, enlève le roi, disons qu'un roi, ils en avaient déjà, mais ça veut dire, si les Bnei Israël, ils avaient une mitzvah tous les jours, en fait, tu vois, de construire le Beth Amikdash, alors comment, tu vois, comment ils sont restés avec tout, comment Yoshua, par exemple, et plein d'autres juges qui sont venus après, qui étaient des tzadikim et qui avaient du pouvoir et tout ça, ils l'ont pas fait, tu vois ce que je veux dire. Même, tu vois, même pire que ça veut dire que, tu vois, c'est pour dire même pire que ça, c'est que le Rambam, quand il va ramener, tu vois, le verset, tu vois, dans la Lachabet, en fait, où il ramène le verset de Samuel, tu vois, ou Hachem, où c'est David qui propose au prophète, tu vois, donc on a vu dans la Lachabet, où il cite le verset de Samuel, où David, il parle de David, dans le livre de Samuel Bet, David, il dit, Vayomer Amelech el Nathan, tu vois, dans la Lachabet, il cite vers le milieu de lui, il dit, et le roi, il a dit à Nathan, le prophète, Anachi Yoshev bevet Harazim, j'habite dans une maison en cèdre. Et tu vois, et Hachem, tu vois, il est dans une maison, dans une tente, etc. Ben, si tu regardes là-bas le contexte, qu'est-ce qu'il répond Hachem à David? Il lui dit, ouais, ben moi, ça fait 3 siècles que je suis dans une tente, ça m'a jamais dérangé, je vois pas pourquoi tu voudrais qu'on construise une maison, tu vois.
c'est la suite des psukim là-bas. Si vous voulez, on peut regarder dans les mots. Mais ça veut dire, le prophète lui-même, il lui dit, il n'y a aucune mitzvah, tu n'es pas obligé de le faire, ni rien du tout, etc. Mais comme tu as demandé de le faire, alors ouais, peut-être ton fils, il va le faire. Mais ça veut dire, tu vois, on peut regarder si vous voulez, simplement, il suffit de cliquer, je pense, tu vois. Tu vois, ça veut dire, on va voir si on clique sur Shmuel Bet, Zayin Bet, si ça nous ramène la référence là. C'est pas de construire le fait de ne pas avoir construit en réel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas construit en virtuel à l'intérieur de lui. Oui, d'accord, oui, ça peut-être. Mais ici, le Rambam, quand il parle de la mitzvah des Juifs de rentrer en Israël, tu vois, dans les lois dans les lois des rois, etc., il ne parle pas d'une construction virtuelle, il demande, tu vois, une construction physique du Beth Amikdash. Tu vois, c'est de ça qu'il parle le Rambam. Et tu vois, donc ça veut dire, voilà, j'ai cliqué, si vous voulez, tu vois, si vous cliquez sur Samuel, je ne sais pas si vous avez le lien de Sepharia, je sais pas, non, sinon, je peux faire share screen aussi, des secondes si j'y arrive. Ouais, c'est possible. Alors, laisse-moi une seconde. Je vais pas encore, je dis la vérité. Je pense que je vais arriver un jour à avoir plus de. Je vais y arriver. Et puis, je vais y arriver. Puis, je crois que Rambam était médecin, non? Oui. Et c'est normal que les médecins, ils veulent se rattraper du fait que déjà, on ne sait pas grand-chose. C'est normal qu'ils se disent, pour une fois, je vais dire, je sais tout. Je ne sais pas, mais en tout cas, peu importe, c'est une autre histoire, tu vois, de qu'est-ce que le Rambam, pourquoi le Rambam, non, c'est encore une fois, c'est pas importe, c'est parce que le Rambam, il a une autre manière de réfléchir. Le Rambam, encore une fois, tout ça, c'est la raison pour laquelle lui-même, il dit pas, je ne sais pas, comme Rashi. C'est parce que, tu vois, le Rambam, en fait, il essaye de regarder la Torah d'une manière objective, tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, comme il n'est pas en train de donner son avis, comme je vous l'avais dit, comme Mishneh Torah, ça ne veut pas dire je donne mon avis, ça veut dire je retransmets ce qui est marqué. Je reprends. Ce qui est marqué dans la Torah, donc ça veut dire c'est normal qu'il ne dit pas je ne sais pas, parce que s'il y a un vide, bah, il dit pas, il n'en parle pas, tu vois. Tu vois, ça veut dire quand tu dis je ne sais pas, ça veut dire que déjà tu veux dire ton avis, tu vois. Ça veut dire ok, donc je ne sais pas. S'il y a des fois tu sais, des fois tu ne sais pas si tu dis ton avis, mais si tu dis en fait non, je fais que transcrire ce qui est marqué, donc ça veut dire en fait voilà, j'ai pas à dire je ne sais pas, soit c'est marqué, soit c'est pas marqué, tu vois. Ce qui n'est pas marqué, je n'ai pas à en parler, tu vois. C'est ça la vérité de l'histoire, tu vois, c'est pour ça. Donc, quand le Rambam, il veut retranscrire, tu vois, c'est pour ça que le Rambam, il dit jamais je sais pas, parce qu'en fait, c'est lié au fait, comme on a dit, qu'il n'est pas en train de donner son avis, il est en train simplement de retranscrire une tradition, tu vois. Bref, tu vois, bon, genre, ça, c'est un truc vraiment, c'est parce que moi, j'ai envie, tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, je vais rentrer plus dans la technicalité, tu vois, sur les généralités, les trucs que je dis dans la généralité du Rambam, c'est les choses vraiment qu'il faut oublier, parce que, tu vois, c'est pas de la vraie étude, tu vois, c'est du blabla. Tu vois, donc, tu vas rentrer dans, tu vois, tu vois, ça veut dire dans le truc, mais ça veut dire que quand tu regardes, tu vois, dans le Rambam, tu vois, si on lit le texte, tu vois, où, en fait, David, il demande à Hachem, si tu veux, à Nathan, le prophète, de construire le Beth Amikdash. Tu vois, ça veut dire, tu vois, là, tu vois, vous l'avez sur la partie de droite, tu vois, marqué, Vayomer Amelech à Nathan. Donc, le roi a dit à Nathan, à Navi, regarde, Anochi Yoshev Beth Arazim, je suis allé dans une maison en cèdre. Varon Elohim Yoshev Betor Hayeria, alors que comment dire, la tente de Hachem, elle est dans une Yeria, ça veut dire dans une tente, puisque c'était disons, c'était même pas à Shiloh, c'était dans un autre endroit où c'était un endroit qui s'appelle Kriyat Yarim, où si tu veux, le truc là, l'Arche Sainte, elle était entreposée là-bas. Vayomer Nathan el Amelech, en tout cas, Nathan, il répond au roi, Kol hashar bilvavecha lech aseh, ki Hachem imach. Tu vois, le roi, le prophète, il dit à David, ouais, t'as raison, on va construire le Beth Amikdash. Hachem, il est avec toi, vas-y, fais-le. Et Hachem, il apparaît à Nathan pour lui dire, calme ta joie, tu vois, il dit, vaï balaï là-haut, et ce fut cette nuit-là. Vaï devar Hachem el Nathan, et la parole d'Hachem est à Nathan, les morts en disant, l'ech va martha el avdi el David, tu diras, va dire à mon esclave à David, toi, Mara Hachem, assis a dit Hachem, Ata tivne li baït li shifti, est-ce que toi, tu vas me construire une maison pour que je réside? Kilo yashafti, puisque je ne me suis jamais installé dans une maison, les miyom aloti et bene Israël mitzraïm, depuis le jour où j'ai sorti les enfants d'Israël d'Égypte, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire là, on est à peu près, David, c'est à peu près 500 ans après Moshe. Ça veut dire, donc Hachem, il dit à Moshe, Hachem, il dit à David, à Nathan, en tous les cas, de dire à David, tu vois, ça fait 500 ans que je suis dans une tente, tu vois, pourquoi tu veux construire une maison, tu vois. Où j'ai toujours été, tu vois, dans des tentes et dans des campements. Tu vois, tu peux pas lâcher à l'article, Bechol Bet Israël, Adavar Dibarti et Echad Shifte Israël. Vous l'avez dit carrément, il dit, dans tout ce que j'étais avec les enfants d'Israël, Adavar Dibarti, est-ce que j'ai parlé à une des tribus d'Israël, à Cher Siviti, que j'ai les comptes amis auquel j'avais ordonné de conduire mon peuple, et Israël les morts, en disant aux Juifs,
Lama lobanitem li bet arazim. Pourquoi vous m'avez pas construit une maison en cèdre? Tu vois ça, pourquoi j'ai jamais demandé de qu'on construise un Beth Amikdash, grosso modo. C'est ça ce qu'il dit Hachem à la prophétie à Nathan en réponse à David qui propose de construire un Beth Amikdash. Il dit, Vata kotoma la vie David, quoi, Amar Hachem Sevakot, tu vois, bref, tu vas lui dire, ok, toi tu le construiras pas, mais ton fils il le construira. Mais vous comprenez en fait que c'est super difficile de dire que ce que le Rambam il veut dire que quand les Bnei Israël sont entrés en Israël, ils avaient une mitzvah de construire le Beth Amikdash, alors que il cite un verset lui-même, tu vois, qui parle de l'histoire de David, qui propose cette chose-là. Et la réponse d'Hachem dans le verset lui-même qu'il cite, elle est de dire, moi, vous avez aucune mitzvah, pourquoi tu veux le faire, etc. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est hyper étonnant, tu vois, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, c'est hyper étonnant, ça veut dire, voilà, tu vois, c'est ça ce que je veux dire, c'est ça ce qui choque. Quand tu lis le Rambam, c'est déjà avant de commencer à réfléchir, ça veut dire avant de commencer un truc, tu vois, c'est ça ce qui c'est très, tu vois, tout ça, c'est super choquant, hyper étonnant. De qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, encore une fois, tu vois, ça veut dire comment, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, je répète, ça veut dire, si jamais il y avait une autre question, donc à savoir de qui il parle, est-ce qu'il parle des Juifs quand ils rentrent en Israël? S'il dit que Yeshua, c'était lui-même un roi, donc ils n'avaient pas de misère de mettre un roi parce qu'ils en avaient déjà un. Tu vois, la deuxième grande question, c'est de dire si c'est vrai que c'est quand ils sont entrés en Israël qu'ils avaient cette mitzvah, pourquoi ils ont attendu 3 siècles pour le faire, pour faire chacune de ces mitzvahs, d'avoir un roi, de construire le Beth Amikdash, de détruire Amalek. Donc, tu vois, c'est difficile, tu vois, ça veut dire que c'est très difficile. Ah, il y a un truc que je ne comprends pas. Ouais, vas-y. Les 613 mitzvot, elles ne sont pas codifiées déjà, elles ne sont pas clairement codifiées pour dire voilà ce que vous avez fait. Comment ça se fait qu'on se pose la question s'il y a une mitzvah ou s'il n'y a pas une mitzvah de voilà, parce que tu as bien compris que ouais, ces 613 mitzvot, elles sont codifiées grâce au Rambam, si tu veux. Mais ça veut dire que tu vois que ça non, mais il n'y a pas une mitzvah qui dit clairement. Il n'y a pas une mitzvah qui dit clairement. Il n'y a pas une mitzvah qui dit, voilà, c'est pour ça que le Rambam il a cité des versets qui disent, tu vois, c'est ce qu'il dit, Sam Tassim Alech Hameler, tu mettras sur toi un roi. Maintenant, tu vois, donc maintenant, on va voir, tu vois, ça veut dire l'histoire, c'est de savoir d'où est-ce qu'il sait que c'est que cette mitzvah, elle est quand tu rentres en Israël, tu vois. Ça, tu vois, il n'a pas dit, tu vois, par exemple, la mitzvah de détruire Amalek, elle est dans la Torah. Mais qui te dit, tu vois, depuis quand elle est liée avec le fait d'entrer en Israël? C'est aussi la deuxième question, ça veut dire. Lui, il vient l'interposer, tu détruis un mec. Lui, justement, il est en codifié. C'est ceux qui ont codifié les mitzvot, c'est le Rambam, tu vois, ça veut dire. Et tu vois, le Shulchan Aruch, il n'y a pas de Shulchan Aruch sur ces mitzvot-là. Tu vois, on va dire le seul qui a vraiment, tu vois, qui a parlé de ces mitzvot, tu vois, ça veut dire, aujourd'hui, ça prend une importance parce que voilà, puisque, voilà, on s'en rapproche, peut-être, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'encore une fois, c'est pas de savoir, en fait, tu vois, qu'est-ce qui va arriver? La question, c'est de savoir, c'est s'il y a une obligation de le faire, alors, il faut le faire, tu vois, c'est ça l'histoire. Tu vois, et ça veut dire, tu vois, c'est pas, moi, je me serais jamais aventuré à étudier ces sujets-là si c'était pas Valentin qui voulait, hein, mais tu vois, tu vois, ça veut dire, il a raison qu'en réalité, tu vois, c'est les sujets qu'il faudrait étudier maintenant, tu vois. Tu vois, mais voilà, mais en tout cas, c'est ça, tu vois, tout ça, c'est ça la question, tu vois, ça veut dire, on va voir les sources. On n'a pas encore regardé aucune des sources qu'il a citées lui-même et d'où est-ce qu'il sort ce qu'il dit. Mais je veux dire, à première lecture, c'est super étonnant. Tu vois, ça veut dire si c'est vrai qu'il y avait une mitzvah de mettre un roi quand on entre en Israël, pourquoi ils l'ont fait que 3 siècles plus tard? Tu vois, pourquoi si j'avais une mitzvah, par exemple, on voit que, par exemple, même une autre question. Tu vois, Moshe, Yoshua, il fait la guerre avec Amalek dès qu'il sort d'Égypte. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, en fait, c'est Amalek qui les a attaqués. Ouais, très bien, mais en fait, à ce moment-là, tu vois, Hachem, il dit à Moshe, Hachem, il dit à Moshe, écrit dans le livre, c'est une guerre contre Amalek de génération en génération. Donc, a priori, tu vois, cette guerre contre Amalek, elle n'est pas liée avec Israël, tu vois. Ça veut dire un deuxième, avec la terre d'Israël, une autre idée, tu vois, ça veut dire même, tu vois, dans l'histoire de Purim, où on dit que voilà, que Aman c'était Amalek et tout ça, et que Esther a détruit Amalek. Ben, les Juifs, ils n'étaient pas en Israël quand ça s'est passé, tu vois, ça veut dire, les guerres qu'on a d'Amalek, elles sont pas liées du tout avec le fait d'être en Israël, avec, conditionnées par le fait d'habiter en Israël, a priori, tu vois, donc ça veut dire, c'est pour ça que c'est super, tu vois, c'est hyper choquant ce qu'il dit au fond, tu vois, ça veut dire, c'est toute l'histoire des trucs pareils, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est une des questions, tu vois, ça veut dire, voilà, et la construction du Beth Amikdash. Tu vois, c'est aussi, tu vois bien que le Rambam, il a eu du mal à trouver une source pour la mitzvah de construire le Beth Amikdash, parce que le verset qu'il ramène, c'est pas un verset qui demande de construire le temple, simplement, c'est un verset qui dit, quand tu amènes des sacrifices, tu devrais aller, les shichnot tidreshu vatashama, ça veut dire là où il réside, vous devrez aller, et tu iras là-bas. Il n'y a pas marqué, tu dois construire un Beth Amikdash ou un truc comme ça, tu vois. Et le Rambam, il extrapole à mort pour, tu vois, pour voir de là une mitzvah de construire le Beth Amikdash.
Mais pourquoi ils ne citent pas dans Asia Shem Moshe? Ouais, tout ça, Après, ça les veut... chefs terrain. Ouais, mais ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'ils ont dit on va le faire, mais c'est pas une mitzvah, tu vois. Ça veut dire on va construire le Beth Amikdash. Ça veut dire, a priori, on a l'impression que c'est plus volontaire, tu vois. Même quand tu dis voilà, on va construire le Beth Amikdash, tu vois, c'est les Bnei Israël, ils disent ça après l'ouverture de la mer Rouge. Mais c'est pas Hachem qui leur commande de construire. La même chose, qui c'est qui, dans l'histoire vraiment de la construction du Beth Amikdash, qui a l'initiative? C'est David. C'est David, il dit je veux construire le Beth Amikdash. Et Nathan, il dit ouais, c'est super, c'est une bonne idée. Et Hachem lui dit non, 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 attends, mais mon Shlomo, il va le faire. Mais c'est pas, tu vois, on n'a pas l'impression que c'est Hachem qui, c'est ce que tu vois dans les versets qu'on vient de lire. Il dit, j'ai jamais demandé qu'on le construise, tu vois. Donc ça veut dire tout ça, c'est des trucs, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est déjà, tu vois, voilà, déjà à la De la première. même manière pour le roi. Le roi aussi, c'est-à-dire que les deux, le roi aussi, ça a une concession, une volonté humaine. Ouais, dans l'histoire, on a l'impression comme ça. Mais sauf que là, le verset, il est quand même clair, tu vois. Ça veut dire le verset que lui, il a cité, qui dit Sam Tassim Alech Hamelech, ça veut dire tu mettras sur toi un roi. Ça a l'air d'être une injonction et une mitzvah. Et là, pour le coup, tu vois, ça a l'air d'être marqué. Tu vois, si tu regardes sur cette source-là, tu vois, pour le coup, c'est marqué que c'est lié avec Israël et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire que la mitzvah d'avoir un roi, elle est sur, elle est, tu vois, elle est sur les Juifs. Tu vois, ça veut dire. Si on peut C'était à leur regarder. demande. En tout cas, c'est pas la demande d'Hachem, c'est eux qui viennent Oui, voir Moshe. c'est que lui qui demande Shmuel, c'est ça, lui, la question à lui dire, c'est que lui, dans la Chabad, il demande, voilà, mais historiquement parlant, c'est les Juifs qui m'ont demandé. Et en plus, Hachem, quand ils ont demandé, Hachem, il a dit, il les a engueulés, tu vois, il a fait pleuvoir en plein été, etc. Alors c'était une malédiction, donc il n'était pas content. Alors, tu vois, c'est pour ça que le Rambam, il se demande, mais si c'était une mitzvah, Hachem, il aurait dû être content, ils veulent faire la mitzvah d'Hachem. Alors, il dit, oui, non, c'était une mitzvah d'avoir un roi, mais en fait, comme ils l'ont mal demandé, alors c'est pour ça qu'Hachem, il était énervé. Mais en fait, tu vois, c'est ça. Mais, ok, mais la vraie question, c'est pourquoi ils ont demandé ça 3 siècles après, tu vois ce que je veux dire. S'il y avait une mitzvah, ils auraient dû le mettre tout de suite, tu vois. Et même, tu vois, même si tu poses encore plus que ça, tu vois, ça veut dire à l'époque de Ezra et Nehemia, tu vois, dans la deuxième temple, ils n'avaient pas de roi, tu vois, ils n'ont pas mis. Les seuls qui ont pris après la royauté, c'est les Hashmonaïm, qui l'ont pris, tu vois, plus ou moins contre le gré de tout le monde, tu vois ce que je veux dire, si tu peux appeler ça des rois. Mais tu vois, alors que normalement, si tu veux, Ezra et Nehemia et tout ça, etc., s'ils avaient une mitzvah d'avoir un roi, ils auraient dû mettre un roi. Alors, tu vois, même s'ils étaient sous le gouvernement de Cyrus, en tous les cas, on ne voit jamais qu'ils ont essayé de mettre un roi. Tu vois, on voit jamais que, tu vois, ça veut dire ils ont fait le Beth Amikdash sans avoir. Lui, il te dit, voilà, il y a un ordre, il y a un roi. Après le roi, après ça, tu fais les guerres contre Amalek, et après ça, tu fais le temple. Tu vois, dans le deuxième temple, il n'y a ni guerre contre Amalek, ni roi, ni rien. Il y a eu le temple directement. Ezra et Nehemia, ils avaient demandé du fric à Cyrus pour construire le temple. Ils ont construit le temple et Shalom à l'Israël. Et c'est tout. Il y avait rien d'autre. Il y avait pas, il y avait même pas, il y avait pas un État vrai. L'État, il n'était pas vraiment indépendant. Il a acquis son indépendance qu'un siècle ou deux plus tard. Ça s'est passé complètement dans un ordre différent, quoi. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, la première, à l'époque de Moshe, ça s'est passé, la première Beth Amikdash, ça s'est passé où les Juifs étaient pendant 3 siècles ou 4 siècles, sans roi, sans temple, sans rien, sans guerre contre Amalek. Et au bout de 3 siècles plus tard, on ne sait pas exactement pourquoi, ils décident d'avoir un roi et de faire la guerre contre Amalek et de construire le temple. Ça, c'est le premier Beth Amikdash, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans le deuxième temple, c'est les Juifs, ils rentrent en Israël, ils construisent le Beth Amikdash, ils font ni guerre, ni roi, ni quoi que ce soit, et puis c'est tout. Et tu vois, donc ça veut dire tout ce qu'il dit le Rambam, tu vois, ça veut dire qu'en théorie, c'est ça ce que la Torah demande. Tu te dis, ok, même si c'est vrai, tu vois, ça veut dire pourquoi dans l'histoire personne ne l'a fait, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Ezra et Nehemia, tu vois, ils connaissaient, tu vois, ils connaissaient pas ils n'avaient pas vu ça, tu vois, ça veut dire tout ça sort, tu vois, c'est ça, pourquoi je dis, la terminologie au passé, elle est bizarre. La halakha même, tu vois, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un truc de malade, tu vois, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, c'est quand tu commences, tu vois, des halakha, tu vois, comme ça, en disant un truc pareil, tu vois, c'est, voilà, tu sors des bombes, tu vois, mais bon, on va regarder d'où ça sort, ça veut dire, voilà, ça, si tu veux, c'est épidermique, tu vois, quand tu lis sur un même, c'est ça ce que tu réagis, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Tu vois, ça veut dire, tu vois, d'où ça sort, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est vraiment, voilà, tu vois, c'est tout. Alors bon, alors là, évidemment, la deuxième réaction, c'est de regarder la source du Rambam. Et tu vois, la source du Rambam, c'est une Gemara dans Sanhedrin, a priori, tu vois. Donc, on peut regarder, tu vois, ça veut dire, la Gemara dans Sanhedrin, elle est très, tu vois, voilà, 2 secondes, je vais l'envoyer si jamais j'arrive à 2 secondes à ne pas, si jamais, alors 2 secondes, 2 secondes, je vais essayer, attends, je vais arrêter de chercher celui-là. Et je vais essayer de retrouver la Gemara dans Sanhedrin si je devais l'avoir quelque part.
Aïe, aïe, aïe. Bah, non, c'est pas grave, je vais la. Une seconde. Ouais, elle est là. Elle est là. Bon, attends, je vais fermer les autres trucs. Une seconde. J'arrive. Hein, j'arrive. J'arrive. Ok, ok. Donc voilà, l'agma, elle est là. Une seconde, j'arrive. Je vais faire la share screen. J'arrive une seconde. Désolé, hein, de la lenteur. Voilà, je change. Voilà, voilà. Je peux même zoomer comme ça, c'est plus grave. Ok, tu vois, donc ça veut dire grosso modo, pour me rendre l'agma depuis, je suis obligé. Je reprends le truc, voilà. Ok. Voilà, donc en fait, si tu veux, l'agma, elle est là. C'est-à-dire que, grosso modo, tu vois, l'agma, en fait, là-bas, elle parle, je me rappelle vraiment. Bref, tu vois, l'agma, là-bas, elle parle en fait du statut du roi, en fait, là-bas. Entre autres, ça veut dire, on peut commencer même plus haut, on peut commencer plus haut. Voilà, on peut commencer, on va le faire, on va commencer, j'avance, on commence plus haut. C'est bon. Tu vois, c'est-à-dire qu'on on peut commencer par la Mishnah, même si la Mishnah, c'est pas vraiment intéressant. On va le faire. Bon, voilà, la Mishnah comme ça, c'est bien de commencer par la Mishnah, etc. Donc voilà, donc ça, c'est l'agma dans Sanhedrin, Lav Kaf, je crois, un mot de bête. D'accord? Et donc là-bas, l'agma, à la base, tu vois, elle parle pas du tout de quoi que ce soit. Elle parle simplement des lois de la guerre d'une manière générale. Et donc la Mishnah, là-bas, elle dit une halakha comme ça, elle dit, Omotzi la milchamat areshut. Ça veut dire, a priori, le roi, il a le droit de forcer le peuple à faire une guerre qui est réchoute, une guerre qui n'est pas nécessaire, ça veut dire une guerre volontaire, on va dire. Ça veut dire d'extension, quoi, comme quand David, il avait étendu Israël sur la Syrie, et voilà, quoi, sur le Liban, tout ça, donc ils ne sont pas partis des frontières d'Israël habituelles. Le roi, il peut quand même forcer les Juifs, si tu veux, à faire une guerre d'extension, quoi, d'expansion. Pas de mitzvah. Voilà, c'est une milchamat. Pas de mitzvah, reshoot. Mais le roi, il peut quand même le forcer, il peut forcer le peuple à le faire. Ça fait partie de ses prérogatives. On va voir tout ça. Là, on est en train de faire la première halakha des rois. Hein, donc, on n'est vraiment pas. Ça veut dire tout ça. Ça veut dire. Voilà, mais en tous les cas, donc, le roi, il a cette possibilité de forcer les Juifs à aller à la guerre dans une guerre qui est, voilà, non nécessaire dans le sens où c'est à l'extérieur des frontières d'Israël. Voilà, conquérir la Syrie, un truc comme ça, tu vois, conquérir le Liban ou aller en Iran, voilà. Donc, on aussi la milchamet areshut al-pi beddin, mais pour ça, il faut qu'il y ait l'accord du beddin de Shivim ve'echad, c'est-à-dire du grand Sanhedrin, que la majorité, elle soit d'accord, ça veut dire sur 71 qu'il est 36. Ou pour être la sot l'odérer, tu vois, ça veut dire, et il peut aussi, ça veut dire décider si lui-même il veut pour son intérêt personnel avoir des chemins, ça veut dire pour aller dans son palais ou dans sa capitale plus rapidement. Il peut, ça veut dire rentrer dans le terrain de quelqu'un en particulier et l'annexer si on veut, et je sais pas comment dire en français, et voilà quoi, et dire voilà, il peut détruire une maison qui est sur son chemin et dire je veux passer par là et c'est mon chemin, voilà. Donc pour être la sople derrière, ça veut dire il peut détruire des maisons pour faire son chemin. Ben mamche beyado. Et personne ne peut aller contre son avis. S'il veut, il fait ce qu'il veut, quoi. Ça veut dire que le roi, il peut élargir son chemin s'il dit, voilà, moi j'ai besoin de passer par là et quand je passe, j'ai besoin de 25 mètres ou 30 mètres, il n'y a pas de mesure. Et ça veut dire que quand le peuple, donc, ils font une guerre et qu'ils gagnent du butin, donc tout le butin, en général, il lui appartient. Ça veut dire, lui, il peut le distribuer à qui il veut, mais enfin, c'est pour lui, en fait. Le hôtel Chelek Baroche, et lui, il prend la première partie du butin. C'est lui qui choisit, en fait, quelle partie du butin il veut. Mais bon, tout ça, ça ne nous intéresse pas, les histoires de butin. La suite, tu vois, bon, bref, tu vois. Donc, c'est tout. Donc, l'Agmara, ce qui nous intéresse, c'est la suite, plutôt. Donc, j'avance, tu vois, dans l'Agmara. L'Agmara dit Tanina Hadazimna. Donc, c'était déjà enseigné une seule fois. Dans un autre endroit, que le roi il peut obliger le peuple à aller faire la guerre dans une guerre qui est non mitzvah, ça veut dire encore une fois d'expansion que par le Bedin de 71. Il m'a dit, ok, avec des Tana, Kol Milé de Meler, puisqu'on nous a parlé toutes les lois du roi, c'est pour ça qu'on a repris cette halakha de dire qu'il peut forcer le peuple à aller faire une guerre d'expansion. Ok, donc maintenant, là, c'est là où il y a la marloquette qui commence à parler. Voilà, tu vois, donc ça veut dire
Ça veut dire, voilà, où ça commence, elle commence à parler en fait sur le statut du roi. Ça veut dire tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, est-ce que le roi, l'idée, ça voudrait dire, est-ce que le roi, ça veut dire, il a le droit vraiment d'abuser en fait de son pouvoir. C'est ça, ça va être ça ici la question, puisque la Torah, dans le statut du roi, elle lui a donné tous les pleins pouvoirs. Il a un droit de vie, de mort sur les citoyens. Il peut exproprier, on a vu les biens de tout le monde. Il a un droit vraiment illimité pratiquement, le roi, dans le statut que la Torah lui a donné. La vraie question est de savoir, est-ce que le roi il a vraiment ce droit-là, ou bien est-ce que la Torah elle a dit ça pour, en fait, si tu veux, faire peur aux Juifs, qu'ils aient du respect pour leur roi, et que même peut-être ils aient, tu vois, en fait, voilà, pour qu'ils aient peur du roi, mais qu'en fait le roi, lui, il n'aurait pas le droit vraiment d'exercer tous ces droits que la Torah lui a donnés. Voilà, bref, tu vois, donc Ragma a dit, c'était encore pas notre sujet, tout ça, ça va être vu par la suite dans le Rambam, etc. Dans tous les cas, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda disons de Shmuel, Kol Ha'amur Parashat Melech, tout ce qui a été dit dans la paracha du roi, dans le sujet du roi, Melech Mutarbo. Le roi, il peut le faire, ça veut dire, il a le droit d'exproprier les gens, il a le droit de tuer quelqu'un parce que sa tête ne lui revient pas, il a tous les droits sur tout le monde. Et puisque la Torah lui a donné ce droit. Rav Amar, l'onemra paracha zo, et là, les ayam alem. Rav dit que non, que cette paracha, elle a été dit, ce droit, il a été donné en théorie pour le roi, mais pas pour qu'il l'utilise, c'est pour qu'il fasse peur aux Juifs, pour que les Juifs ils aient peur de leur roi. Chez Neymar, Som Tassim Alecha Melech, ça veut dire mets sur toi un roi, j'étais Mato Alecha, que tu aies peur de lui. Ok. Tout ça, donc, tu vois, bref, tu vois, tout ça, c'est pas encore notre sujet, j'avance, donc, tu vois, Ketan, et tout ça, on va le revoir quand on arrivera dans le Rambam dessus, j'espère, Bezrat Hashem. Encore une fois, donc c'est vrai que pour commencer le sujet depuis le début, Ketan Ayer, Rabbi Yossi Omer, Kol Ha'amur Parashat Melech Mutarbo. Donc, l'Agmara dit cette marloquette, cette discussion qui est entre les auteurs de l'Agmara, on la retrouve dans des générations antécédentes parmi les auteurs de la Mishnah. Rabbi Yossi a dit que tout ce qui est marqué dans la paracha du roi, le roi il peut le faire. Rabbi Yehuda Omer, Lo Ne'emra Parasho Zo Ela Kedel Hayam Alehem. Rabbi Yehuda a dit que toute cette paracha, c'est pas un droit qu'il doit exercer, c'est quelque chose qui est simplement pour faire peur au peuple, pour qu'il respecte le roi. Ça veut dire mets sur toi un roi pour que tu aies peur de lui. Ok. Et là, c'est là où ça commence vraiment le Rambam. Donc, c'est donc la source du Rambam, elle est ici. Rabbi Yehuda Omer. Ainsi, Rabbi Yehuda, il disait, Shlosha mitzvot nistavu Israël. Il y a 3 mitzvot que les Juifs ils ont eu comme obligation, mais quand ils sont rentrés en Eretz. La mid la MLR, c'est-à-dire donc de se mettre sur un roi, ou la Chidzaron chez l'Amalek, et de détruire la descendance d'Amalek, mais les Bnot la Betabechira, et de construire un temple, la maison d'élection. Voilà, donc après ça, non, ok, donc après ça, la Gemara dit, elle rentre maintenant sur un truc, ça veut dire, on nous donne un autre avis, que lui, Rabbi Nehorai, lui pense qu'il n'y a pas de mitzvah d'avoir un roi en Israël. Il dit Rabbi Nehorai Omer, donc Rabbi Nehorai, qu'a priori c'est un des noms des pseudonymes de Rabbi Meir, il dit Lo Ne'emra Parashazo et la Keneget Taromatan. Ça veut dire la paracha qui dit tu mettras sur toi un roi, ça a été mis simplement parce que Hachem il avait prédit que les Juifs ils allaient se plaindre de leurs juges et de leurs prophètes, et donc ils allaient demander un roi. Donc il dit à ce moment-là mets-toi un roi. Et quand tu mettras un roi, donc voilà tous les prérogatives du roi. Mais c'est pas qu'il y a une mitzvah de mettre un roi. Parce que le verset au début, il dit, tu te diras, c'est toi qui demanderas à mettre un roi. Donc, comme quoi, s'il n'y aurait pas vraiment de mitzvah d'avoir un roi, mais en fait, c'est simplement, la Torah elle dit, si tu mets un roi, alors c'est ça tout le statut qu'il doit avoir. Mais c'est pas qu'il y a une mitzvah d'avoir un roi. Donc, tu vois, le Rambam, clairement, quand il a cité, il dit qu'il y a une mitzvah d'avoir un roi, c'est-à-dire que lui, il vient statuer contre Rabbi Nehorai, en faveur de Rabbi Yehuda, en disant que non, c'est pas la paracha du roi, c'est pas quelque chose, tu vois, qui est facultatif et que en fait, voilà, que la Torah elle a mis simplement en prévision de si tu veux un roi, alors voilà le roi qu'il faut, mais que ça serait une mitzvah vraiment d'avoir un roi et que cette mitzvah, elle a commencé quand ils sont entrés en Israël. Tu vois, voilà, la Gemara continue simplement pour revenir sur l'histoire de Shmuel. Ok. Je le fais, je lis ça encore. Tu vois, Tanya Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer, ils disent Kenim chez Bédor, la génération, les anciens de la génération, ça veut dire de Shmuel, Shalou, Karogen Shalou. Ils ont demandé normalement, ils avaient raison de demander un roi, chez Nehemar, parce que le verset dit Tena lanu melech leshoftenu. Ils ont demandé donne-nous un roi pour nous juger. Donc ils avaient une intention, les Shem Shamaim. Ok. Aval Ameh Haaretz Shebaen, mais les autres, la multitude du peuple,
eux, ils voulaient un roi parce qu'ils voulaient simplement se débarrasser des prophètes. Tu vois, c'était pour eux une manière de dire on a marre que les rabbins ça soit eux qui aient le pouvoir politique, donc on veut un laïc. Donc en fait, pour eux, ce qu'ils voulaient, c'était un roi. Ils voulaient simplement avoir quelqu'un qui soit laïque et pas quelqu'un qui soit prophète pour les juger. Et donc c'est pour ça que la Gemara dit c'était condamnable. Tu vois, la Maretz, mais tout ça, c'est de l'anecdote. Tu vois, on s'en fout exactement de ce qui se passait à l'époque de Shmuel. Tu vois, la Maretz, chez Bahem, Kilkelou, mais la Maretz, eux, c'est-à-dire eux, ils ont mal demandé. Et nous, Gamanachnu, Kechalagoïm, parce qu'ils ont dit, on veut être comme les autres nations. Veshoftenu Malkenu, et que notre roi, il nous juge, Veyassa Lefanenu, et que lui, il aille devant nous dans la guerre, etc. Ok, donc j'avance encore une fois, tu vois, ça veut dire, puisque c'est ce qui nous a passé là, c'est que Rabbi aussi, c'est seulement pour ça que le Rambam, il a tranché comme Rabbi Yehuda, c'est parce qu'il y a un autre Tana qui est ramené dans la suite, qui pense comme Rabbi Yehuda, et qui reprend la même idée. Donc, il y a marqué, Tanya Rabbi aussi, Omer, il est en certaine braïta, Rabbi aussi dit, Shalosh mitzvot netzavu Israël b'hni satan laaretz, les bénis Israël, ils ont eu 3 mitzvot quand ils sont entrés en Israël. La Milah Meler, c'est d'avoir un roi, ou la Chizaro shel Amalek, et de détruire la descendance d'Amalek, Livnot Lahem Beit Abechira, et de construire une maison de temple. Beni Yodea Ezemen Techila. Et je ne sais pas c'était laquelle qui devait faire d'abord. Kesheo Omer, comme il est marqué dans le verset, Kiyad al-Kesia Milchama Hashem Ba'amalek. Donc, il y a la main, Kiyad al-Kesia, ça veut dire la main, elle est sur le trône de Dieu d'une guerre contre d'Hachem dans Amalek. Ça, c'est ce qui est marqué après la sortie d'Égypte, quand Yehoshua il se bat avec Amalek et que voilà, qui gagne la guerre contre Amalek, où Hachem dit à Moshe d'écrire dans le livre, on ne sait pas exactement quel livre, mais que la main elle est sur le trône divin pour une guerre contre Amalek, avec Omer, donc on apprend de là, la Amid la Melech Techila, puisque on apprend de là qu'il fallait un roi d'abord. Pourquoi? Parce que comme il est marqué qui c'est, ça veut dire le trône, donc s'il y a un trône, tu vois, il faut même qui c'est la Melech. Ça veut dire il y a de trône que sur un roi. Chez Neymar, Be'achav, Shelomo, Al-Kiseh, Hachem, Lemelech. Et le roi Salomon, il s'assiera sur le trône divin en tant que roi. Donc, ça veut dire que le trône divin, en fait, c'est le trône du roi d'Israël. C'est ce que ça veut dire. Le Kessia, ça veut dire le trône de Dieu, c'est en fait le trône du roi d'Israël. Voilà, et donc la guerre d'Amalek, elle vient que si jamais il y a un trône, il y a quelqu'un sur le trône divin, et celui qui est sur le trône divin, c'est le roi d'Israël. Et donc, je ne sais pas encore maintenant s'il devait construire le Beth Amikdash au début, ou bien la Chizaro shel Amalek, ou bien il devait détruire la descendance d'Amalek d'abord. Et quand le verset dit Veniach lachem mikol oivechem, et Hachem il vous laissera de tous vos ennemis, Makom Hachem, ça sera l'endroit qu'Hachem il aura choisi. Là-bas, vous apporterez vos sacrifices. Là-bas, il n'y a pas marqué que c'est une mitzvah de construire, mais il y a simplement là-bas, on verra après si vous voulez les versets. Mais il dit en tout cas là-bas, vous apporterez vos sacrifices. Avec Omer, j'en déduis la Chizaro shel Amalek Techila, qu'en fait, la mitzvah de détruire Amalek, elle vient avant. Voilà. Tu vois, on peut quand même continuer encore la suite. David et Omer, ainsi dans David, il est dit, qui Hachem Amelech David Beveto. Ce fut quand le roi David était assis dans sa maison, Hachem Eniachlom Isaviv, et Hachem il lui avait en fait repoussé ses ennemis autour. Et donc le roi il a dit au Nathan le prophète, voilà que je suis assis dans un trône, dans une maison en cèdre, etc. Donc comme on a vu, c'est ce qu'on avait vu le passage que le Rambam il avait cité. Voilà, tu vois, ça s'arrête ici. Donc ça c'est la Sougia, si vous voulez, ça c'est la Gemara qui est la source du Rambam. Mais en réalité, ça veut dire, si vous regardez, tu vois, c'est pas hyper éclairant parce que les sources que la Gemara elle-même elle a rapportées, en fait, elles sont hyper, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire bizarre, tu vois, ça veut dire déjà, on voit bien que même le fait même d'avoir un roi, la Mishnah, les auteurs de la Mishnah, ils questionnent l'idée, tu vois, il n'y a pas d'argument entre les différents avis. Ça veut dire, tu vois, normalement, je sais pas, quand nous on a fait l'habitude de faire la Gemara dans Kiddushin, tu vois, par exemple, la Gemara, elle dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait avec ce verset, qu'est-ce qu'il fait avec ce verset, tu vois, à chaque fois, tu vois, ça veut dire, la Gemara, en général, elle est très longue pour expliquer, tu vois, chacun qu'est-ce qu'il fait avec le verset de l'autre, etc. Alors, ici, tu vois, ça veut dire, Rabbi Meir ou Rabbi Noraï, tu vois, ici, tu as un argument, il dit, ouais, en fait, il y a marqué, et quand tu iras, et tu demanderas, est-ce qu'on va avoir un roi? Et tu vois, et là-bas, ensuite, la Torah dit, tu mettras sur toi un roi. Donc, en fait, tu as l'ambiguïté à savoir, est-ce qu'il y a une mitzvah d'avoir un roi
ou bien est-ce que c'est simplement, tu vois, de l'ordre, tu vois, ça dépend de la volonté des Juifs. Elle est dans le texte de la Torah, si tu veux. Et tu vois, puisque c'est-à-dire, il y a un verset qui semble dire, et quand tu voudras un roi, alors tu mettras un roi un tel et tel, comme il dit Rabbi Meir, que ça dépend en réalité de la volonté des Juifs. Mais d'un autre côté, du fait qu'il y a marqué dans la Torah, à part ça, Som Tassim Alecha Melech, ça veut dire mets sur toi un roi, ça veut dire que c'est une injonction. Et donc, ça veut dire, on comprend les deux avis. Mais tu vois, le fait, tu vois, c'est que la Gemara, elle n'a pas élaboré à savoir, ouais, alors, tu vois, normalement, la Gemara, elle élabore, elle va dire qui a raison, qu'est-ce que lui, il fait avec ce passou, qu'est-ce qu'il fait avec ça. Tu vois, la Gemara, c'est tout le travail des questions que nous, on est en train de demander, à savoir, mais si c'est une mitzvah, alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi ils ont attendu 3 siècles pour le faire? Tu vois, la Gemara, elle ne pose pas ces questions. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est super, ça veut dire, c'est super, tu vois, c'est super bizarre, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est exactement comme il dit Sacha, tu vois, ouais, normalement, c'est tout est codifié, tout ça, ça devrait être marqué quelque part et tout ça. Et il dit, ok, bon, non, c'est pas, mais ouais, le problème, non, c'est pas marqué quelque part. Ça veut dire que, tu vois, que ces mitzvot, tu vois, ça veut dire, tu vois, la Gemara, elle a l'air, tu vois, d'avoir laissé ça, tu vois, vachement dans le flou, quoi. Et ça veut dire, et tu vois, comme je dis, même le Rambam, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas clair. Voilà quoi. Rav, d'un point de vue méthode, comment le Rambam il tranche? Parce que comment c'est lui qui détermine la halakha, comment il fait pour À prendre mon l'avis avis, de. ici, la raison pour laquelle je dis il a tranché comme Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, c'est d'abord parce que c'est 2 contraintes. Tu vois, ça veut dire que tu vois bien en fait que l'avis de Rabbi Meir, il est Rabbi Nehorai, et que Rabbi Meir, a priori, tu vois, ça veut dire il est ramené, mais tu vois, ça fait, on te ramène ensuite une deuxième braïta. Donc, bien qu'ici, on voit bien que la Gemara, elle prend pas parti, elle dit pas tu vois, elle rentre pas dans des questions-réponses pour savoir qui a raison, mais du fait que la Gemara, elle dit, après avoir cité Rabbi Nehorai, elle dit, ah oui, il y a une autre braïta qui est Rabbi aussi, qui pense comme Rabbi Yehuda. Donc, ça, tu vois, ça met en fait, tu vois, c'est toujours la règle qu'en fait, tu suis la majorité, tu vois, a priori. Mais c'est pas que ça, à mon avis, ça veut dire, tu vois, parce que, tu vois, voilà, après ça, tu vois, ouais, bref, ça veut dire, après ça, je vais regarder, ça veut dire, bon, je vais regarder après, si tu veux, comment dire, tu vois, la Mechila, c'est-à-dire que le Rambam, en réalité, quand il décide la halakha, il décide pas ça, il décide d'abord en vertu de la Gemara, mais la Gemara, c'est, comme je dis, c'est pas sa seule source, ça veut dire, il regarde aussi. Voilà, la Mechila de Rabbi Shimon, plus que Rabbi Ishmael. Ah, Rabbi Shimon. Et on va voir, on va la faire, tu vois, dans les mots et tout ça. Et voilà, et aussi les Rouchami, etc. Mais en tout cas, déjà de la Gemara, ici, on voit, ça veut dire du fait, c'est pas du tout clair. Quand tu lis la Gemara, tu n'as pas l'impression que la Gemara, elle a pris position pour un avis plus qu'un autre. Sauf que, comme tu as 2 avis contre un, donc normalement, on a l'idée que tu es posé comme la majorité. Donc, quand tu lis la Gemara, tu as l'impression que, voilà, comme il y a 2 Tanaïm, Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, qui pensent qu'il y a une mitzvah d'avoir un roi, et que celui qui pense que c'est pas une mitzvah, c'est Rabbi Nehorai, il est unique, il est seul, même si jamais en fait on n'a pas détruit les arguments de Rabbi Nehorai, en fait du fait qu'il est minoritaire. Si jamais on doit trancher la halakha, il faut trancher la halakha comme l'avis majoritaire. Mais mais la vraie question c'est pourquoi, tu vois, c'est-à-dire quelle est la preuve, et surtout que tu vois, ça veut dire que l'histoire, elle semble donner raison à Rabbi Nehorai. Tu vois, c'est peu probable que s'il y avait vraiment une mitzvah d'avoir un roi au moment où ils sont entrés en Israël, que pendant 3 siècles personne ne l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu disais, voilà, il y a une mitzvah de manger cachère, tu vois, et que les gens, ils sont en Israël pendant 3 siècles, ils ne mangent pas cachère. Au bout de, tu vois, du 4e siècle, ils disent, tiens, ça serait bien si on mangeait cachère aujourd'hui. Tu vois, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est s'il y a une mitzvah d'avoir un roi et que la mitzvah, elle était au début quand ils sont arrivés en Israël. C'est pas comparable. Manger, on fait 3 repas par jour. Ok, mais bon, mais ça veut dire normalement, je veux dire, voilà, ils avaient conquis la terre, ils ont partagé la terre, et tu vois, c'est ce que je veux dire, ça veut dire, tu vois, c'est très bizarre que tu vois que pendant 3 siècles, personne ne s'est posé la question de dire on veut un roi, et que quand ils demandent, Hachem, il s'énerve en disant, ouais, c'est moi que vous rejetez, etc. Tu vois, c'est très bizarre, ça veut dire, la vie de Rabbi Noah, il fait sens, tu vois, beaucoup plus que celui de Rabbi Yehuda et de Rabbi aussi. Même si dans les psukim, tu vois, c'est ambigu. Si tu veux, voilà, l'histoire, elle est comme ça, tu vois, même la même question, même avec le 2e temple, tu vois, Ezra et Nehemiah, c'est quand même des grands prophètes, etc. Et tu vois, s'il y avait une mitzvah d'avoir un roi quand les Juifs ils arrivent en Israël, pourquoi ils n'ont pas mis de roi, tu vois? Ça veut dire, voilà, ça veut dire comment. Si en plus, tu vois, selon ce que la Gemara semble dire ici, c'est qu'il y a un ordre, on a l'impression que tu ne devrais pas construire le Beth Amikdash si tu n'as pas de roi d'abord, tu vois. Alors que dans le 2e temple, ils ont construit le Beth Amikdash sans avoir de roi. Donc, tu vois, ça veut dire tout ça, selon l'avis de Rabbi Nehorai, tout ça, l'histoire, tout le Tanakh, il marche, tu comprends?
Tu vois, parce que tu vois, si tu dis qu'en fait, en fait, c'est pas de mitzvah d'avoir un roi, c'est que super, c'est que facultatif. C'est si les Juifs, ils se plaignent, ils veulent un roi, alors la Torah te donne un statut de roi uniquement parce que les Juifs, ils l'ont demandé. Donc, ça explique pourquoi pendant 4 siècles, ils en ont pas eu. Ça explique pourquoi, tu vois, Hachem, il est énervé quand ils en demandent un. Tu vois, tout ça, ça explique pourquoi le deuxième temple, ils l'ont construit sans avoir de roi. Tu vois, tout ça, ça fait sens, tu vois, ça veut dire le Tanakh, il coule de source, tu vois. Mais si jamais tu commences à dire comme Rabbi Yehuda, que le Rambam, il pense que ça, comme Rabbi aussi, qu'eux, ils te disent, ouais, non, en fait, c'est une mitzvah, que dès que tu rentres en Israël, il y avait une mitzvah d'mettre un roi et tout ça. Alors, tu dis, ok, mais pourquoi ils l'ont pas fait, alors? Tu vois, c'est la première question, tu vois, ça veut dire, voilà, pourquoi pendant 4 siècles, ils l'ont pas fait? Pourquoi quand le deuxième temple, quand ils construisent le deuxième temple, ils l'ont pas fait? Et tu vois, et ça veut dire Agmara, tu vois, elle se pose pas la question, tu vois, ça veut dire, tu vois, elle dit simplement oui, on sent si tu veux, elle sous-entend la question que, voilà, que quand ils ont demandé un roi à l'époque de Shmuel, Hachem, il est énervé, alors elle dit, ah, c'est une mitzvah, alors pourquoi il est énervé? Alors il dit, ouais, parce qu'ils ont mal demandé. Donc cette idée, l'Agmara le dit, il dit, voilà, les Ékénim, eux, ils voulaient un roi pour les juger, et c'était une bonne idée, c'était la mitzvah de la Torah. Mais comme les Hamaretz, ils ont demandé pour la mauvaise raison, donc Hachem, il s'est énervé bien qu'il voulait faire la mitzvah. Mais bon, tu vois, c'est un peu bizarre aussi, tu vois, je veux dire, c'est mieux faire une mitzvah pour la mauvaise raison que de ne pas la faire du tout, tu vois ce que je veux dire. C'est aussi une mitzvah vraiment d'avoir un roi, que tant que tu n'as pas de droit, tu peux construire le Beth Amikdash, tu ne peux pas faire détruire Amalek ni rien. Alors, ok, même si toi, tu veux un roi parce que tu veux te débarrasser des prophètes et tu veux, tu vois, ça veut dire un type qui soit laïque, et que, ok, disons que c'est une mauvaise intention, mais si c'est la mitzvah d'Hachem, tu vois, tu peux pas, tu vois, il n'y a pas de quoi s'énerver, tu vois, et surtout, tu vois, et Shmuel, il n'avait pas essayé de, tu vois, de faire de la résistance par rapport à ça, tu vois, ça veut dire, c'est tout, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, c'est sûr que ces avis-là, qui sont majoritaires dans la Gemara, que le Rambam, il a tranché dans la Halakha, tu vois, ils sont hyper, ça veut dire, ils sont étonnants, tu vois, ils nécessitent plein d'explications, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est ça, à moins. Ah, c'est pour ça, alors, si tu veux, voilà, le truc, si on regarde dans la Mechilta, je pense si j'ai 2 secondes, je vais essayer de revenir, tu vois, puisque tu vois, la Mechilta de Rabbi Shmuel, cet enseignement, on le retrouve dans la Mechilta. Parce que tu vois, pour moi, ce qui me choque le plus, c'est cette histoire-là de la guerre d'Amalek qui est liée avec la venue d'Israël. Parce que tu vois, ça veut dire, comme on voit que déjà la guerre a commencé avant d'aller en Israël, et qu'en plus, tu vois, ça veut dire même dans le verset, surtout dans l'histoire de Amalek, c'est marqué clairement dans le verset, il est marqué quand Hachem, il t'aura débarrassé de tes ennemis autour. Tu vois, c'est un truc que tout le monde connaît parce qu'on dit chaque année, 2 fois par an, tu vois, Vaya, Hachem, Yaniach Hachem, Mikolo Ivecha, Misaviv, Timche, Zechar Amalek, Mitachat Hashamaim, Lotishkar. Ça veut dire quand Hachem, il t'aura débarrassé de tes ennemis autour, alors tu détruiras le souvenir d'Amalek, ne l'oublie pas. C'est ce qui est marqué. Donc, tu vois, ça veut dire donc, c'est pas quand tu rentres en Israël, tu vois. C'est quand tu rentres en Israël, à la mitzvah de détruire Amalek. Il y a marqué clairement dans le Passouk, tu vois, c'est quand Hachem, quand tu seras débarrassé de tes ennemis autour, donc ça veut dire c'est bien après, tu vois, parce que ça, tu peux dire que pendant 3 siècles, les Juifs n'y sont pas arrivés. Tu vois, ça veut dire encore, tu vois, ça veut dire pendant 3 siècles, tu vois, ils avaient conquis la terre et tout ça, ils l'ont partagé à l'époque de Yeshua, etc. Mais ils n'étaient jamais dans un état de calme où on peut dire ils étaient débarrassés de leurs ennemis autour. Parce qu'ils avaient constamment des raids des Philistines qui venaient à droite à gauche, qui leur faisaient exactement la même chose qu'ils font aujourd'hui, tu vois. Et ça veut dire tu vois, donc voilà, donc ça veut dire que, tu vois, donc ils n'étaient jamais dans la situation qui est décrite dans la Torah, qui est pour déjà parler on va dire en tous les cas, la mitzvah qui est assez claire, de détruire la souvenir d'Amalek. Si c'est lié à la venue d'Israël, en tous les cas, il est marqué, qui est exactement la même définition que ce qui est marqué pour le Beth Amikdash. C'est quand tu verras, tu vois le verset dit, quand tes ennemis seront, tu vois, tu auras détruit tes ennemis autour. Tu vois, ce qui est décrit aussi l'état de David quand il veut construire le Beth Amikdash. Il dit, voilà, tous les ennemis autour sont détruits, alors je veux construire le Beth Amikdash. Tu vois, et si c'est vrai, tu vois, ça veut dire, ok, alors, si c'est vrai, ça peut répondre, tu vois, cet avis. Ça veut dire, oui, toutes ces mitzvahs de détruire Amalek, d'avoir un roi, de construire le Beth Amikdash, elles existent, mais quand, en fait, t'as sécurisé tes frontières, tu vois. Et ça, tu peux dire, ouais, ça a pris 3 siècles pour y arriver. Tu comprends? Mais le Rambam qui répète, tu vois, la terminologie, quand les Bnei Israël sont rentrés en Égypte et en Israël, ils avaient la mitzvah. On a l'impression que même sans sécuriser les frontières, ils avaient la mitzvah. C'est pour ça que, tu vois, c'est difficile. Ça veut dire, et tu vois, les sources que lui-même il ramène, on voit pas ça, tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu regardes, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, le verset, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, quand tu reprends la Gemara, tu vois, on est encore dans la Gemara ici, tu vois, donc juste en face de toi,
où là, on est en train d'expliquer la vie qui dit qu'il y a une mitzvah de mettre un roi et de détruire Amalek et de construire le Beth Amikdash. Tu vois bien que, tu vois, dans le paragraphe 14, tu vois, il y a marqué Vechen David Omer, et tu vois, ça veut dire, quand le roi David il était installé dans sa maison, et Hachem, il avait, si tu veux, ça veut dire il avait plus d'ennemis autour. Tu vois, il avait pacifié, si tu veux, les frontières. Tu vois, et c'est là où il dit, Vayomer Amelech el Natan Hanavi, Re'ena Anochi Yoshev bevet Haradim, voilà, je suis assis dans une maison. Et même, tu vois, ça veut dire, voilà, et même avant, c'est-à-dire, tu vois, voilà, si tu veux le verset sur l'histoire d'Amalek, il est là, il y a marqué, tu vois, c'est dans des verbes, venir lachem mikol oivechem, tu vois, ça veut dire, et même sur ce verset-là, il pense sur le Beth Amikdash, je vais cliquer dessus 2 secondes, tu vois, ça veut dire quand ça part sur la mitzvah de, si on dit, c'est pas marqué clairement de construire le Beth Amikdash, il y a marqué, ça veut dire le verset qui est utilisé par la Gemara comme source de construire le Beth Amikdash et par le Maïmonide, il est là, tu vois, on va le faire si tu veux qui est cité par la Gemara, et tu vas voir que là-bas aussi, c'est pas marqué quand vous arriverez en Israël, tu vois, il y a marqué, tu vois, il dit, tu vois, dans le verset 10, c'est marqué, je sais pas, vous l'avez là, je pense que c'est dans le sharing, il est marqué Vavartem et Yarden, et vous traverserez le Jourdain. Vishaftem ba'aretz Hashem Elokechem mamchil etchem, et vous vous installerez dans la terre que Hashem va vous faire hériter. Veniach lachem mikol oivechem misaviv, et il va vous laisser, ça veut dire il va vous pacifier de tous les ennemis que vous avez autour. Vishaftem betach, et vous résiderez en sécurité. Après, Vaya makom ashaifra Hashem Elokechem boleshaken shemosham. Et ça sera l'endroit de là où le Rambam il apprend la mitzvah de construire le Beth Amikdash, alors que c'est pas marqué de le construire, c'est simplement. Et il y aura l'endroit qu'Hachem il choisira pour résider là-bas. Sham taviu, là-bas vous amènerez et kol asher anochi metzavet etchem, tout ce que je vous ordonne, olotechem, les holocaustes, difrechem, asrotchem, trumotchem, comme il parle d'idrechem, blablabla, asher tidrou, c'est-à-dire toutes les offrandes que vous devez apporter, tu vois. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois bien que l'idée elle est que la Torah elle-même, c'est la source même que la Gemara elle ramène, c'est des versets où on nous parle d'une pacification des frontières, tu vois, avant. Et si on explique comme ça, ça expliquerait pourquoi en fait les Juifs ils n'ont pas, tu vois, ils ont pas construit le temple avant, pourquoi ils n'ont pas eu de roi avant, pourquoi ils n'ont pas détruit Amalek avant. Mais encore une fois, et c'est ça ce qui sort a priori de la Gemara, mais le problème c'est que la Gemara a utilisé une terminologie quand ils sont rentrés en Israël, et le Rambam il a repris cette terminologie. Et c'est bizarre, parce que tu vois, si en fait c'est que quand tu pacifies les frontières, c'est pas quand tu rentres en Israël, c'est quand tu as pacifié les frontières, tu vois. Alors le Rambam, il n'a pas dit ça. Le Rambam, il n'a pas dit quand les Juifs ils ont pacifié les frontières, alors ils ont telle et telle mitzvah. C'est pour ça que je veux dire, il y a plein de questions, tu vois. Ça veut dire ça, c'est Tam, tu vois, ça veut dire épidermique, c'est des questions justement, tu vois, avant Bécal de commencer, tu vois, honnêtement, tu vois, pour moi, c'est des questions, je sais pas, tu vois, je suis complètement, tu vois, ça veut dire. Mais sur le temps, voilà, c'est super, pour moi, c'est hyper bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà. Après, on va faire la Mechilta, mais tu vois, vous avez des remarques, je sais pas que c'est. Non, on a l'impression là de ces versets sur le Beth Amikdash que c'est les Hashmim de Zerat Amalek, non? C'est enlever les. Ouais, mais c'est la même chose, c'est la même terminologie. Il y a marqué quand Hachem il te laissera, il te sécurisera tes frontières. Tu vois, c'est la même terminologie qui est utilisée pour la construction du Beth Amikdash et pour si tu veux, et pour la destruction d'Amalek. C'est pour ça que la Gemara déduit de ça que la guerre d'Amalek, elle doit être faite d'abord, puisqu'il y a marqué quand Hachem il t'aura pacifié tes frontières, alors tu feras la guerre contre Amalek. Et après ça colle avec le Rambam aussi. Comment? Ça colle avec le Rambam par rapport à il parle pas de. On voit que Nissa, finalement, il l'échelonne, que c'est pas Nissa Mamash. Ouais, c'est ça ce qu'il faut dire. Mais tu comprends que c'est très difficile de dire ça parce que si le Rambam il voulait dire quand on a pacifié les frontières, il aurait dû le dire, tu comprends? Tu vois, c'est comme, tu vois, ça veut dire, tu vois, le Rambam, tu vois, ça veut dire, comme le Rambam, comme ils sont très méticuleux sur le langage qu'ils utilisent. Ça veut dire, tu vois, tu peux, si tu as une question et que tu n'as pas le choix, alors tu es obligé de dire non, il ne voulait pas vraiment dire quand ils sont rentrés en Israël, il voulait dire quand tu vas pacifier les frontières. Mais en tous les cas, c'est un gros stretch, tu vois, ça veut dire que la vraie question, c'est à part pourquoi le Rambam il n'a pas dit, c'est même, tu vois, ça veut dire depuis que le Rambam, ça a été écrit, tu vois, au 11e siècle,
il y a je sais pas combien de commentaires qui ont été écrits sur le Rambam depuis ce temps-là, et qu'il n'y a aucun, tu vois, qui a dit ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore plus étonnant. Tu vois, ça veut dire que le truc, c'est que normalement, ce genre de questions, tu vas trouver des types de quelqu'un qui l'a demandé, tu vois, au moins. Tu vois, et c'est là qui va dire, même s'il n'a pas de réponse, qui va dire, OK, ça veut dire que le Rambam, il ne veut pas dire vraiment quand tu rentres en Israël, ça veut dire quand tu sécurises les frontières. Tu vois, ça veut dire le Rav Yosef Karo, il a écrit un commentaire sur le Rambam, et des centaines de rabbanim, tu vois, de tous les qui ont écrit des commentaires. Tu vois, j'ai pas vu, tu vois, j'ai cherché, j'ai rien trouvé, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est rien que pour vous dire, c'est pour ça que tu vois, c'est ça que je vous dis, tu vois, je sais pas, tu vois, I don't know, tu vois, je sais pas, c'est pour ça que je vous dis, pour l'instant, j'ai que des questions pour l'instant. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, mais à part ça, j'ai envie de faire comment, tu vois, la Mechilta, et puis voilà, après, je vais voir après ce qu'on fait, tu vois, mais voilà, c'est tout, je sais pas, voilà, voilà, je suis désolé d'avoir que des questions et pas de réponses, mais bon, j'en sais rien, dans 2 secondes. C'est génial, franchement, un kiff. D'accord, ok, mais ça vous, voilà, c'est pour réfléchir. Mais ouais, à part ça, tu vois, ouais, ouais. Non, j'essaie de réfléchir, j'étais en train de regarder, j'ai vu, ouais. Tu vois, ouais, parce que tu vois, tu vois, ouais. Tu tu vois, le Rav Kook qui parle de ça, tu vois, ça veut dire le Rav Kook dans le, tu vois, il pose pas ces questions-là, mais parce que lui, tu vois, lui, c'est évidemment, il se pose, lui, en tous les cas, il s'est posé la question de savoir, tu vois, est-ce que, tu vois, il y aurait une mitzvah tu vois, comment ça marche, tu vois, ça veut dire, tu vois, mais on va voir, hein, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas clair. C'est pas clair. Lui, en tous les cas, lui, ce qu'il pense, en tous les cas, lui, ce qu'il déduit de ces trucs-là, ce que je veux dire, en tous les cas, ce que lui, il voit de ces trucs-là, et c'est pour lui, c'est un problème, c'est qu'il n'y a que le roi qui peut forcer, en fait, les Juifs à aller en guerre. Et lui, si tu veux, lui, son problème, c'est de dire, si c'est comme ça, alors comment une république, elle peut organiser une armée et forcer les gens à aller en guerre? Lui, c'est ça son problème, tu vois. Ça veut dire parce que, mais ça, c'est un problème annexe, tu vois. C'est parce qu'il dit voilà, puisqu'il y a marqué la main, elle est sur le trône divin et le trône divin, c'est le roi d'Israël qui est sur le trône divin. On a l'impression, tu vois, que même contre Amalek, que ça serait la guerre la plus importante à faire. En fait, il faut que ça soit un roi qui le force. Et ça veut dire que pour lui, c'est un calvaire homer, que toutes les autres règles, les autres guerres, elles peuvent être forcées que par un roi. Et un peu, tu vois, comme on voit dans la Mishnah, où la Mishnah dit ouais, le roi, il peut faire des guerres, même reshoot, à condition de demander l'avis du Sanhédrin. Mais en tous les cas, on a l'impression qu'il n'y a que le roi qui peut décider de faire une guerre. Et tu vois, pour lui, ça, c'est un des problèmes. Tu vois, ça veut dire pour lui, c'est ça. C'est pour ça que lui, après ça, il veut dire, si tu veux, bref, tu vois, c'est pour ça que lui, il veut dire, en fait, lui, ce qu'il veut dire, c'est dire que le gouvernement israélien, il a un statut de roi, tu vois. C'est ce que lui, le Rav Kook, il veut dire. Mais tu vois, ça veut dire ça. Tu vois, mais je te dis, sa démonstration, elle n'est pas du tout évidente. Ça veut dire, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais c'est un des seuls, en tous les cas, qui a regardé le sujet d'une manière à la Khalema assez, tu vois. Ça veut dire que les autres, tu vois, ça veut dire, on a l'impression, ils se sont posés sur des points de détail de, ouais, d'où est-ce qu'elle est la mitzvah de construire le Beth Amikdash, blablabla. Mais en tout cas, bon, je vais simplement dire, je vais faire d'abord la Mechilta de Rabbi Ishmael. C'est quoi la source de Rav Kook si on veut creuser? Rav Kook, c'est dans regarder un truc qui s'appelle Mishpat Cohen. C'est un livre de responsable qu'il a écrit. C'est dans le Siman Kouf Mem Dalet. Et tu vois là-bas, regarde, c'est dans l'alinéa, il y a un paragraphe 16 à peu près. Où là-bas, il commence à dire son histoire. Tu vois, c'est là où il commence ça veut dire. J'ai regardé en diagonale. Hein, tu vois, c'est parce que tu vois. Après, moi, j'ai cherché pour savoir, tu vois, qui c'est qui parlait de ça. Et tu vois, en fait, tu vois, ça veut dire, en fait, parmi les rabbanim sionistes actuels, tu vois, ça veut dire dans les Choverot et tout ça, ils parlent il pose pas la question vraiment, tu vois. Ça veut dire, mais voilà, parce que j'en sais rien, tu vois, c'est eux. Bref, tu vois, il parle de ça un peu, tu vois, vraiment un peu, pas vraiment comme nous on en parle. Mais voilà, mais je sais pas, il semble avoir Rav Kook, j'ai pas vu, moi je savais pas, mais le Rav Kook, il a écrit beaucoup sur les rois, les lois des rois, sur ça, la Chod du Rambam. Il a écrit un livre entier, tu vois. Ça veut dire le livre qui s'appelle Mishpat Cohen, en fait, c'est un livre qui est sur les livres des rois. Mais c'est un livre, tu vois, ça veut dire le truc, j'ai pas eu le temps ni de regarder quoi que ce soit, etc. D'abord que c'est très long, tu vois, j'ai pas le livre en face de moi. Donc ça veut dire, tu vois, je suis obligé de regarder des PDF. Tu vois, c'est hyper fastidieux à scroll down, à scroll up et tous ces machins-là. Donc j'ai pas, tu vois. Tu vois, ça veut dire, j'ai pas, tu vois, mais en tous les cas, je sais que lui, il a l'impression que c'est un des seuls qui parle du sujet, tu vois, ça veut dire qu'il se pose plus ou moins des questions similaires à celle-là, tu vois.
Bref, tu vois, tu vois, bref, mais en tout cas, ce que je veux dire, bien, on va faire de la Mechilta. Voilà, tu vois, mais tu vois, ça veut dire le Mechilta, alors, ok, la Mechilta, on va trouver la Mechilta. Tu vois, sur Yad al-Kessia, je pense que si jamais, alors je sors du chien, il faut que je revienne sur mon truc. 2 secondes, j'arrive. Je sais pas si je l'ai quelque part. 2 secondes. Non. 2 secondes. Ouais, je l'ai fermé. 2 secondes, donc je vais essayer de retrouver la Mechilta. 2 secondes. J'arrive. Mais tu vois, donc je sais pas si vous l'avez. Normalement, je suis dans le sharing, vous devriez avoir la Mechilta, là, si vous êtes, si ça se passe bien, dans le sharing. Vous voyez ou pas tellement? Sur le côté, ouais, vous l'avez, tu vois, c'est là où il est marqué Midrash en haut. Il y a la Mechilta d'Ishmaël. Donc, tu vois, en fait, donc il y a marqué comme ça, Vayomer Kiyad al-Kessia. Donc il y a marqué la main d'Hachem, elle est sur le trône divin. Enfin, la main, elle est sur le trône divin. Tu vois, ça veut dire de la guerre contre Amalek. Donc, il y a marqué dans la Mechilta, donc c'est un livre qui a été écrit par les Tanaïm, ici par Rabbi Shimon Bar Yochai. Marqué Meshi Hashav al-Kessia. Ça veut dire depuis qu'il est installé sur le trône divin. Et donc, il dit Vete Milchama Shaliak. Ça veut dire que ça soit la guerre d'Hachem. Et donc, on a l'impression, tu vois, ça veut dire, je traduis encore, il dit, Botacha, à ce moment-là, Milchama Hashem Ba'amalek, il y a une guerre d'Hachem contre Amalek. Et on a l'impression, tu vois, un peu que sur cette idée-là, c'est comme ça que je suis tombé sur l'histoire du Rav Kook, c'est qu'on a l'impression que la Mechilta, elle veut dire que la guerre, elle peut être justifiée que parce que c'est une guerre d'Hachem, c'est une guerre divine, tu vois, comme une sorte de djihad, et que, en fait, la guerre, elle peut être justifiée comme étant une mitzvah d'Hachem que si jamais il y a un roi qui est sur un trône, tu vois. C'est ce qu'il semble dire la Mechilta. Il dit Yad al-Kessia vete milchama shaliak, ça veut dire que ça soit la guerre d'Hachem. Botacha, c'est uniquement à ce moment-là, milchama Hashem ba'amalek. Ça veut dire, c'est à ce moment-là uniquement que ça peut être la guerre contre Amalek. Il faut que ce soit la guerre d'Hachem, pas ta guerre à toi. Et donc, dans la Mechilta, il continue en disant Mikan minu imelech. De là, on apprend qu'il faut d'abord nommer un roi, kodem la chatat zaro shel Amalek, avant de détruire la descendance d'Amalek. Car d'Ivre Rabbi Yoshua, ce sont ainsi les paroles de Rabbi Yoshua. Donc ça voudrait dire que l'idée, elle est parce que la guerre, elle doit être justifiée par Hachem, et la guerre, elle peut être justifiée par Hachem que si jamais il y a quelqu'un sur un trône qui est d'Israël, qui est le trône d'Hachem. Mais en fait, voilà. Et donc ça voudrait dire dans cette idée-là qu'il n'y a que le roi qui peut forcer les Juifs à aller en guerre. Tu vois, même la guerre d'Amalek. Tu vois, donc, tu vois, bref, tu vois, après ça, on nous ramène une histoire qui n'a rien à voir. Tu vois, qui dit qu'on ramène pas, tu vois, on n'accepte pas des convertis de Amalek, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Je saute, tu vois, blablabla. Ce qui est intéressant, c'est la suite, tu vois, c'est quand il parle Midor d'or. Ça veut dire, parce qu'il y a marqué, il y a une guerre d'Hachem contre Amalek de génération en génération. Mais c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire Midor d'or, d'une génération à une autre? Alors, ça veut dire Amar Kadosh Baruch Hu, Midor Vedor, Anabatre, les Dar Darin. Ça veut dire, donc a priori, ça voudrait dire de génération en génération. Amar Kadosh Baruch Hu, il a dit, Mindar Vedar, d'une génération à une autre, Anabatre, je suis derrière lui, les Dar Darin pour les générations à venir. Ça voudrait dire comme si la guerre, en fait, maintenant, c'est pas une guerre, a priori, selon cette Mechilta, qui soit liée avec Israël, avec la terre d'Israël, mais ça soit une guerre, tu vois, qui est, voilà, de toutes les générations, pour n'importe quel juif, à n'importe où est-ce qu'il est, tu vois, comme l'histoire de Purim, avec la destruction de Haman et des choses comme ça. Mais, tu vois, contrairement à ce qu'il dit le Rambam, que c'est quand on rentre en Israël. Ensuite, tu vois, la Mechilta, elle continue, elle dit Midor d'or, Midor à Olamazé, les d'or à Olamaba.
Ça veut dire de cette génération de ce monde-là aux générations du monde futur, car dit vrai Rabbi Yoshua, ce sont les paroles de Rabbi Yoshua. Et ici, il y a un truc super intéressant, tu vois, c'est qu'on dit comme ça, on dit Rabbi Eliezer Amodai Omer, Rabbi Eliezer Amodai dit que qu'est-ce que ça veut dire Midor d'or? Ça veut dire qu'en fait, la guerre la mitzvah de faire la guerre contre Amalek, elle était limitée à quelques générations. Il dit Midorosh el Shmuel et Dorosh el Mashiach. Ça veut dire de la génération de Shmuel à la génération du Mashiach. À mon avis, ce qui veut dire Mashiach, ça veut dire David, qui était le Mashiach. Sheshbo Shlosha Dorot, que ça représente 3 générations. Ça veut dire Shmuel, Shaoul et David, quoi. Et après ça, comme si la mitzvah, elle aurait disparu, quoi, ou quelque chose comme ça. Et donc, ça ne serait pas pour le futur. Ça voudrait dire que ça expliquerait pourquoi le Rambam, quand il a amené cette halakha, il l'a amené au passé. Tu vois, en disant c'était une guerre, la guerre de Amalek, c'était 3 générations. Tu vois, c'est quand il dit quand les Juifs ils sont rentrés en Israël, ils avaient cette mitzvah, mais qu'en fait, nous, peut-être, on n'a plus cette mitzvah. Tu vois, ça veut dire, parce qu'il dit, tu vois, c'était 3 générations. Parce que le verset dit, ça veut dire, ils te verront avec le soleil et avant la lune, plusieurs générations. A priori, ça peut parler du Mashiach, mais donc le vrai Mashiach, et ça voudrait dire, tu vois, qu'il y aura, tu vois, ça voudrait, selon ça, c'est pas très clair qu'est-ce que ça voudrait dire les 3 générations. Mais sinon, a priori, ça parle en fait de Shlomo, puisque le verset là-bas, le Télim, là-bas, il est marqué l'Ishlomo. Il commence en disant, le Télim 72, il dit pour Salomon, Mishpatecha le Melerten, etc. Donc ça parle de Shlomo, du roi Salomon, donc comme s'il y avait 3 générations. Mais tu vois, donc je ne sais pas, tu vois, ça voudrait dire, enfin voilà, donc je ne sais pas, tu vois, cette partie-là de Rabbi Eliezer Amodai, elle semblerait dire en fait que c'est 3 mitzvot que le Rambam dit, parce que si c'est sur la guerre d'Amalek, c'est que sur 3 générations, on pourrait dire en fait aussi que la mitzvah d'avoir un roi, la mitzvah de construire le Beth Amikdash, elle était pour ces 3 générations. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, même tu vois, l'idée de Rabbi Eliezer Amodai, elle n'est pas claire, tu vois, ça veut dire, c'est pas quand il dit la génération du Mashiach, est-ce qu'il veut dire David, est-ce qu'il veut dire, moi j'ai dit David, mais peut-être en fait ça voulait dire le vrai Mashiach, j'en sais rien, tu vois. Mais bon, c'est intéressant de voir en tout cas qu'il y a cet avis-là. Dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, cet avis il est ramené en disant 3 générations, mais lui il compte les générations de Moshe jusqu'à Shmuel. C'est comme ça. Si on peut le regarder, hein, si j'arrive à le trouver 2 secondes, je vais essayer de le retrouver. Il faudrait que je ferme ça déjà. Si je remonte, je fais ça. 2 secondes. Et toi, ce que vous avez dit que votre Rav David vous avez enseigné, c'est que le Rambam ça va suivre l'avis de. Ouais, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Shimon Bar Yochai, plus que Rabbi Ishmael. Ouais. Je crois que la Mechilta, voilà, tu vois, ça veut dire. Tu vois, 2 secondes. 2 secondes. Tu vois ici, tu vois dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, il est marqué comme ça. Rabbi Eliezer Amodai Omer, Midorosh el Moshe, de la génération de Moshe, Midorosh el Shmuel. Tu vois, c'est ça, d'or, c'est la génération de Moshe, de Shmuel, ça veut dire de Shaoul. Rabbi Eliezer Omer, Midorosh el Mashiach. Tu vois, Rabbi Eliezer, il est de la génération du Messie, Shlosha Dorot. Tu vois, lui, il veut dire que c'est plutôt la venue du Mashiach. Ça veut dire, on a l'impression que Rabbi Eliezer, il veut dire qu'un autre truc, ça serait carrément plutôt, tu vois, de la divination. Oui, tu vois, parce que si tu veux un hint pour la période actuelle, parce qu'il dit que lui dit que d'or, ça serait 3 générations, que c'est comme si tu vois, en fait, il y a 3 générations du Mashiach. Ça veut dire que l'État d'Israël, il va être en état de guerre pendant 3 générations avant que le Mashiach il arrive, tu vois. C'est Rabbi Eliezer Amidoro chez le Mashiach, Shem Shlosha Dorot. Dans cette version tu vois, de la Mechilta de Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer ne dit pas que c'est 3 générations de Shmuel comment dire, à David ou à Shlomo, ou comme ici, tu vois, dans Rabbi Eliezer Amodai, il dit de Moshe à Shmuel. Il dit non, il dit c'est 3 générations du Mashiach. Ça veut dire, les Doros chez le Mashiach, Shem Shosha Dorot. D'où est-ce qu'on sait que la génération du Mashiach, elle va être 3 générations, a priori, où il y aura la guerre contre Amalek, chez Neymar, Yiraou Chaim Shemesh, Vilifni Ariar Dordorim. Tu vois, ça devrait avoir le fait. Donc, tu vois, ça veut dire que ce verset parlait du Mashiach, et ça veut dire qu'il y aurait 3 générations, tu vois, qui a priori de guerre, tu vois, ou en fait qui serait tu vois, prémonitoire, ça veut dire qui serait les générations où le Mashiach il arrive, quoi. Bon, mais bref, tout ça, tu vois, c'est pas ce qui nous intéresse, tu vois, ça veut dire, c'est pas le tu vois, tu vois, là, mais voilà, mais tout ce que je veux dire, voilà, ça veut dire, voilà, pour l'instant, tu vois, j'ai pas vraiment de réponse sur tous ces trucs-là, tu vois, qu'est-ce que le Rambam il veut, et il y a encore plein d'autres questions à poser, tu vois, mais je vais m'arrêter là, je pense,
pour ce soir. Je pense que c'est bon, sauf si vous avez des questions. Moi, j'aimerais bien vous avoir vos questions si vous avez des questions, des remarques, des réponses sur ça. Franchement, c'est hyper intéressant. Je sais pas, il y a plus de questions. Je sais pas, moi, je suis un peu perdu par les questions. Enfin, c'est génial, quoi. Il y a beaucoup de. Ouais, d'accord. Il y a besoin de digestion, quoi. Ouais, non, voilà, c'est ce que je dis. Moi, j'ai à peine. Voilà, on va voir la semaine prochaine, tu vois, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup encore travailler sur ce Rambam, à savoir, parce qu'à cause des sources qu'il a ramenées, et les versets, tu vois, moi, je pense que, tu vois, il faudrait réfléchir plus, tu vois. Ça, si tu veux, c'est une première réaction épidermique, tu vois. Tu vois, le Rambam. Et tu vois, mais à part ça, tu vois, je pense qu'après ça, tu vois, il faudra travailler plus dans tu vois, pour regarder plus les sources des versets, tu vois. Puisqu'en fait, tu vois, dans la route comme ça, à mon avis, tu vois, il faut pas se demander d'où est-ce que le Rambam il sort, les Gemarot, c'est quoi. Tu vois bien que la Gemara elle-même, elle n'a pas fait le travail sur les versets, tu vois. Et en fait, ça veut dire que c'est nous qu'on doit le faire, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, parce que tu vois, comme c'est des mitzvot de la Torah, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, il n'y a rien qui peut être convaincant que des versets de la Torah, tu vois. Et si tu vas dire, ah oui, tu vois, il y a un auteur du XIIe siècle qui dit ça, et un avis comme ça qui dit ça, un avis qui dit ça, tu vois, à la fin, ok, tu peux dire, ok, très bien, mais d'où est-ce qu'il le sait, lui, tu vois. Et tu vois, donc, le truc, c'est qu'en fait, à la fin, tu vois, on va être obligé de vraiment regarder, tu vois, tu vois, et c'est la paracha du roi et la paracha. Tu vois, c'est super étonnant, par exemple, qu'il n'y a pas de mitzvah claire de construire le Beth Amikdash, quoi. C'est un truc hyper impressionnant. Tu vois, ça veut dire que tu vois que le Rambam, il a besoin d'aller chercher un verset, même la Gemara, qui dit simplement, tu iras là-bas où il réside pour amener tes sacrifices. Tu m'avais pas marqué, tu construiras un Beth Amikdash. Je m'étais jamais posé la question, je m'étais jamais dit ça, tu vois, et que tu vois, ça veut dire que tu vois, même quand David il dit je veux construire le Beth Amikdash, Hachem il dit à Nathan, non, moi j'ai jamais voulu un Beth Amikdash, comme ta joie, pourquoi tu veux me construire un Beth Amikdash, un truc comme ça, tu vois. C'est hyper, tu vois, c'est stable, c'est hyper bizarre, tu vois, ça veut dire que de dire qu'en fait, on n'a pas vraiment une source super claire de savoir quelle mise de construire le Beth Amikdash, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, c'est un choc, quoi, je sais pas. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, que tu vois, donc il va falloir regarder, tu vois, les psukim que le Rambam il a ramené, etc. Et voilà, quoi. Et le Yerushalmi, il ne sert pas plus dans ce sujet-là. Je sais pas, tu vois, j'ai pas regardé. Ce que j'ai vu, j'ai regardé, j'ai cherché, tu vois, j'ai pas de Rambam Frankel encore sur moi, ça veut dire, donc j'ai pas regardé le Rambam Frankel s'il y a des autres références. Je sais pas, honnêtement, peut-être qu'il y a, mais j'ai pas vu, tu vois, j'ai pas. On va regarder, de toute façon, on n'a fait que commencer à regarder, tu vois ce que je veux dire. Tu vois bien, c'est très, tu vois, c'est très étonnant, tu vois. Je vous dis, tu vois, le Ramban, il y a un Ramban dans la Torah qui explique pourquoi est-ce tu vois, qui explique, selon la Kabbale, pourquoi est-ce que tu vois, Hachem, il n'a pas demandé de construire le Beth Amikdash, etc. C'est parce que lui, il explique que justement, il voulait que pour que le Beth Amikdash ait une valeur, il fallait que ce soit les Juifs qui décident de le faire. Et donc, il attendait à ce que les Juifs, tu vois, ils expriment le désir de le faire. Et il voulait pas leur demander de le faire. Tu vois, pour lui, c'est pour ça que même quand David, il demande de le faire, d'un côté, Hachem, il est content, tu vois bien qu'il dit, il donne plein de bénédictions à David en disant, comme tu as eu l'idée de construire le Beth Amikdash, ça veut dire que toi et tous tes enfants, ils seront rois sur Israël pour toujours, rien que parce qu'il a dit ça. Mais d'un autre côté, tu vois qu'Hachem, il est énervé aussi. Et la raison pourquoi il est énervé, c'est parce qu'il dit, comme toi, tu l'as dit, maintenant, ça devient, comme toi, en tant que roi, tu l'as décidé. Maintenant, c'est-à-dire que les autres juifs, eux, ils n'ont pas pris la décision. Donc, à cause de toi, les juifs, ils vont être punis. C'est ce qui se passe, tu vois, puisqu'à la fin de son règne, avant de construire le Beth Amikdash, David, il compte les juifs et il y a une épidémie qui massacre tout le monde. Et l'épidémie, elle s'arrête à l'endroit où on doit construire le Beth Amikdash. C'est comme ça qu'il découvre l'endroit où on doit construire le Beth Amikdash. Tu vois, mais ça veut dire, tu vois, en fait, tu vois, le Ramban, il explique ça, lui, il explique ça, c'est un truc pour lui kabbalistique, de dire que, lui, il explique ça, que c'est un truc avec l'histoire de la Tiferet, de la gloire et de la royauté, que normalement, c'est de la volonté de construire le temple, elle doit venir du peuple, elle doit pas venir d'en haut, elle doit venir, tu vois, elle doit pas être obligée par Hachem, elle doit pas être obligée par le roi, elle doit venir de la volonté de tout le global du peuple d'Israël. Et que c'est pour ça qu'Hachem, il n'a jamais demandé, et qu'en fait, c'était vu comme quelque chose de négatif, le fait même que David, il a voulu le faire, parce qu'en tant que roi, maintenant, c'est lui qui allait prendre l'initiative et pas le peuple. Tu vois. Et voilà, bref, mais en tout cas, tout ça, c'est pas technique, tout ça, c'est de comprendre, tu vois, où est-ce qu'elle est la mitzvah, et tu vois, voilà, c'est intéressant, c'est très bizarre, tu vois. Parce que le truc, c'est qu'on a vraiment l'impression que si tu veux construire le Beth Amikdash, c'est vraiment le but de l'histoire, etc. C'est ça, ce qu'on attend de faire et tout ça, et que de dire qu'en fait, il n'y a pas une mise, on n'arrive pas, personne n'arrive à trouver un passouk qui dit il y a une mitzvah de construire le temple.
c'est super bizarre, tu vois. Je veux dire, c'est super, c'est incroyable, les masses. Ouais. Ok, bon, d'accord. Ok, bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser tranquille. Et voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir assisté. Et voilà, quoi. Merci. Laïla Tov, merci beaucoup. C'était vraiment. Merci pour tout le travail. Ouais, vraiment un grand kiff de commencer ça. Ouais, ok. C'est La semaine prochaine. Ok, merci. Shavua tov. Laïla Tov, Sacha. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi. Au revoir.